L'Union sportive de Saint-Malo face au Sporting Club de Bastia pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. Un club de National 2 contre un sociétaire de Ligue 2. Deux divisions d'écart et l'espoir pour l'un comme pour l'autre de jouer les 32e de finale et le rêve de le disputer contre une équipe de Ligue 1. Un match qui promet. Voilà pourquoi France 3 Bretagne et France 3 Corse ont choisi de le diffuser sur la plateforme France.tv, sur les antennes numériques de nos deux entités et en télé sur Viastel. Un vrai cadeau que nous sommes ravis de pouvoir vous offrir un tout petit peu avant Noël avec ce nouveau match Bretagne-Corse. Bonjour à tous, bienvenue au stade de Marville, un théâtre typique de la Coupe de France. Nicolas Cougo va nous accompagner tout au long de cet après-midi pour cette retransmission. Vous suivez le national dans la région pour le site de la fédération. Vous avez aussi en charge du média Lucarne Opposé qui s'intéresse au foot d'Am Sud. Nicolas, c'est le genre de match où flotte un parfum d'incertitude. Et c'est typiquement, bonsoir Laurent, c'est typiquement ce que l'on attend de ce genre de rencontre. C'est la Coupe de France, c'est la compétition préférée de tous les amateurs de football en France. Et pourquoi est-ce la compétition préférée de tous les amateurs de football en France? C'est parce qu'on aime voir des petits poussés sur le papier, renverser des grands. C'est le schéma que l'on a aujourd'hui avec Saint-Malo qui s'attaque à un historique du football français, le Sporting. Un historique qui a remporté cette Coupe de France en 1981, mais c'était il y a très longtemps. On va voir, les dynamiques sont plutôt contraires aujourd'hui. En bord terrain, Valérie Chopin sera à notre soutien. Bonjour Valérie. Alors dans l'imaginaire collectif, Saint-Malo, c'est le Corsaire sur Couf, c'est Chateaubriand, l'écrivain, c'est Jacques Cartier qui a découvert le Canada, et c'est aussi la pluie et le vent. On en a eu beaucoup. Visiblement, tout ça est parti. Et oui, ça c'était ce matin, Laurent. Depuis, vous le voyez, le soleil s'est levé et il est prévu qu'il reste avec nous durant toute la rencontre, même si séance de tir au but, il n'y a pas de souci. Il fait relativement frais, 11 degrés, mais on s'était équipé, donc aucun souci météorologique pour l'instant. Alors la Corse, c'est un tiers de la Bretagne, 10% de sa population, 7% de ses licenciés foot. Mais Nicolas, clairement aujourd'hui sur le terrain, le favori c'est Bastia. Le favori c'est Bastia, il suffit de regarder la feuille de match, la feuille de l'affiche. Un club de Ligue 2 se déplace chez un club de National 2, donc forcément on va en conclure que normalement ça doit passer pour Bastia, mais il y a la réalité du terrain, et la réalité du terrain, on l'évoquera pour les dynamiques, mais il y a aussi des choix qui sont obligés d'être faits par Réginald Doré dans son effectif, qui font que finalement les écarts devraient être un petit peu plus minimes que ceux annoncés. Effectivement, le papier n'a pas toujours d'effet sur le terrain, vous avez raison, et le schéma David contre Goliath, largement usité en Coupe de France, ne jouera pas aujourd'hui, c'est clair, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard dans les compositions. On a fait largement tourner. Côté Malouin, la dynamique est plutôt positive, 7e de National 2, l'an passé 3e, l'an encore avant 2e, donc c'est une vraie grosse équipe de National 2, et Gwen Corbin a bien l'intention d'embêter Bastia. On l'écoute. On a de la qualité dans l'effectif, j'ai des joueurs qui sont prêts à répondre à ces attentes-là, donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Après, on le sait très bien, un match c'est long, il faut être en capacité de durer. C'est peut-être le plus difficile parce que ça demande beaucoup de concentration, donc c'est un peu de l'usure mentale, et c'est surtout là-dessus où il faut qu'on soit préparé, mais après il y a deux façons de voir les choses. Soit on se contente de jouer ce match, dire on est content d'être là. Moi, ça me plaît pas, voilà, parce que c'est pas suffisant, mais en même temps, il faut que je pense que des matchs comme ça, on le sait, quand nous on joue des équipes inférieures, on se doit de gagner, mais en même temps, on sait très bien qu'on peut vite se faire peur si jamais on commence à être à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, on est dans une position d'outsider, et l'idée, c'est d'arriver à faire peur un petit peu à Bastia, en fait. Faire peur à Bastia, c'est l'idée de Gwen Corbin, c'est une bonne idée. C'est la meilleure des idées, essayer de faire peur, et il a des certitudes dans le jeu, dans son effectif, même s'il a reconstruit. Il a de quoi venir faire peur à ce Sporting-là, surtout avec les dynamiques que traverse Bastia actuellement.
D'autant plus que le Sporting, on va le voir un petit peu plus tard, est largement remanié, mais le Sporting veut aller gagner ce match parce que il faut inverser cette dynamique contraire observée en Ligue 2 et évidemment son coach Réginald Drey veut aller chercher cette victoire ici à Saint-Malo. Lui-même et le Sporting ont gagné ici contre Château-Malo. C'était pas lui, c'était Michel Moretz. Depuis il est arrivé aux commandes, mais le Sporting l'avait emporté sur ce même stade voilà quelques semaines face à Château-Malo, mais une R3, là ce sera un tout autre match. On écoute Réginald Drey. Ça reste un match de compétition à gagner. Quand on est compétiteur, on veut gagner tous les matchs. Effectivement, en championnat, c'est pas trop le cas en ce moment. Mais ce match de coupe est un bon moyen aussi de redynamiser et repartir sur une série positive, en sachant qu'il y aura une belle confrontation en face de nous et que ça reste un match de Coupe de France avec toutes ces incertitudes. Quelle est la stratégie côté effectif? On fait tourner, on fait reposer aussi? Nous, il y a déjà un état de fait, c'est qu'on est sur notre 3e match en une semaine, avec un déplacement très particulier il y a 8 jours à Annecy. Donc on a enchaînement de match. On a aussi pas mal de pépins. Donc aujourd'hui, il y aura une équipe compétitive, assez jeune malgré tout. Mais ces jeunes, on compte sur eux et ils doivent le montrer aujourd'hui. Donc vous faites tourner davantage? C'est pas faire tourner, c'est juste utiliser mon effectif au mieux en fonction des forces en présence. Harris, Ménadier, Guevara blessé, mais qui pourrait revenir contre le Red Star. Placide sont laissés au repos, Roncalli est suspendu, Sebas et Karamoko sont sur le banc en compagnie de Tom. Bref, un Sporting avec quelques supporters qui ont fait le déplacement sera largement remanié, Nicolas. Ça ne veut pas dire que ce match n'est pas important pour le SCB. Non, c'est des matchs essentiels et il a évoqué, Réginald Drey, c'est aussi des matchs sur lesquels on peut s'appuyer quand on traverse un temps compliqué. Des temps compliqués, s'appuyer pour redonner une petite bouffée d'oxygène pour pouvoir repartir. Et ce qui est important, c'est que Amine Boutra sera sur cette pelouse, lui qui a été absent 6 matchs durant après un coup à la tête, un coup de tête à la face avec plusieurs fractures, une vraie grosse commotion du côté de Troyes. Et depuis Bastia pioche sans son maestro, sans sa créativité, sans ses appuis. Bastia a beaucoup de mal. Il a joué 20 minutes contre Laval, il a changé quelque part la physionomie de la rencontre sans toutefois toucher au score, mais Amine Boutra sera bien sur la pelouse en compagnie de Tom Ducrot et ce sont 2 vrais retours pour le SCB qui compteront dans ce match. Et il y a un parallèle à faire entre Amine Boutra et le numéro 10 malouin que vous connaissez bien, Baroug, qui a lui aussi des appuis de feu, Nicolas. Ouais, exactement, on est dans ce profil de joueurs frissons, des joueurs qui sont capables de créer ce que l'on peut ne pas imaginer et qui vont débloquer des situations. On est sur ces profils de 10 dribbleurs, provocateurs et vraiment créateurs, et voilà, ces joueurs qui font qu'on aime aussi ce sport. Le protocole se met en place petit à petit. Valérie, je crois, qui est en direct avec les 2 présidents. Effectivement, Laurent, j'ai à mes côtés pour l'instant 2 présidents souriants, Yves Ferrandi et Monsieur Fantou. Claude Ferrandi et Yves Fantou, pardon, j'ai mélangé. Pour l'instant, les 2 ont le sourire. Honneur aux visiteurs, il a fait beaucoup plus de kilomètres. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Bonjour, d'abord merci de votre invitation. On est dans un état d'esprit Coupe de France évidemment. Alors, notre équipe vient pour faire le meilleur match possible et vient pour gagner, mais on est accueilli de belle manière par le club de Saint-Malo et je ressens la même ambiance qu'il y a 15 jours quand on a joué contre Château-Malo. C'est une ambiance festive et c'est toujours bien de pouvoir participer à des ambiances comme celle-là. Et oui, voilà que vous revenez sur le terrain. Alors effectivement, ils font tout. Pour le coup, c'est pour vous exceptionnel de rencontrer Bastia. Oui, on mesure ça. On est très très heureux de les accueillir. C'est une belle fête du football. Vous voyez la tribune derrière nous. Enfin, les gens sont heureux d'être là. Et voilà, c'est un petit peu la magie de la Coupe de France. J'en profite pour saluer tous nos amis corses qu'on rencontre. Il y a beaucoup de Bretons qui vont en vacances en Corse, donc c'est l'occasion de leur dire un petit bonjour. Voilà. Et donc, ravis. Et surtout, ce qu'on veut pas, c'est pas de regret après le match. C'est simplement ça. Pas de regret, on le comprend, que tout le monde en profite à fond et puis en espérant que vous ayez le sourire les uns les autres quand même à la fin de la rencontre. À tout à l'heure. C'est une belle fête et allez Saint-Malo.
Merci. Une belle fête, c'est souvent le vocable qu'on met, qu'on affuble à la Coupe de France, Dame Coupe, hein, comme on l'appelle. C'est la méritocratie à la française. Ce sont les présidents de la République depuis le général de Gaulle qui y assistent. C'est un vrai prestige. Les joueurs sont déjà dans le tunnel. Le cadre, juste Nicolas, ce stade de Marville, c'est en plein Saint-Malo. C'est 4 stades et il y a une belle chambrée autour de 2500 spectateurs. Bref, un stade typique Coupe de France, c'est ce qu'on disait en préambule. On est dans l'ambiance, les deux présidents l'ont dit, on est guichet fermé, plus de 2500 personnes en plein centre-ville. On va se régaler. Allez, on va vivre tranquillement l'entrée des joueurs. Et on sent un petit peu de tension, Nicolas, chez les Malouins. Pour eux, pour certains, ce sera peut-être le match de leur vie de footballeur. C'est surtout aussi que Saint-Malo ces derniers temps a l'habitude entre guillemets de croiser des équipes de Ligue 2 et de passer à un rien de créer cet exploit-là. Et il y a cette volonté, hein, on le disait, elle sert à ça, la Coupe de France aussi, à créer des épopées. Et à chaque fois, que ça soit contre Caen ou contre Guingamp, à chaque fois c'est tombé au tir au but sur des détails de fin de match. Et il y a cette volonté vraiment d'emmener le public malouin vers, je le disais à l'instant, vers une véritable épopée dans cette Coupe de France. Et on sent aussi qu'il y a la possibilité aujourd'hui. Saint-Malo, effectivement, qui a été défait il y a 2 ans, il y a 3 ans par des clubs de Ligue 2 au pénalty, qui a conjuré le sort un petit peu face à Sablé-sur-Sarthe au tour précédent, en l'emportant là aussi au pénalty. Exactement, parce qu'ils avaient été sortis, vous l'avez dit, par Caen et par Guingamp au tir au but. Ils ont été également sortis par le Stade Briochin l'année dernière en Coupe de France au tir au but. Il y avait cette sorte de malédiction qui pesait sur le club, malédiction vaincue au tour précédent. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Je pense que les supporters malouins le pensent. Le Stade Briochin qui a été défait à Concarneau hier soir. Concarneau de Stéphane Rossi, l'entraîneur corse, parce qu'il y a beaucoup de Corses en Bretagne. Il y a Grégory Lorenzi à Brest, il y a Olivier Pantalone et Yannick Cahuzac du côté de Lorient. On va tranquillement détailler les compositions et en premier lieu celle d'Erwan Corbin. Nicolas, 4-2-3-1 a priori. Ouais, le schéma classique de cette saison pour Gwen Corbin. On avait une défense à 3 l'année dernière. On est vraiment passé sur le 4-2-3-1 cette année avec le renouvellement d'effectifs aussi qui s'est accompagné. Et on est sur un 11 classique avec à surveiller quand même les positions de Capou et de Baroug. Ouais, qui peuvent intervertir. Voilà, qui peuvent intervertir. Comme Boutra d'ailleurs, comme Boutra du côté du Sporting. Exactement. Ce sont ces profils-là de toute façon. Et donc voilà, à surveiller cela et à surveiller aussi Junior Burban devant. En tout cas, on le disait d'ordinaire à l'endroit de la Coupe de France, Nicolas, beaucoup d'intensité, beaucoup d'accent mis sur les duels. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera davantage sur le jeu. Allez, on voit d'abord la photo des deux équipes. Ça aussi, c'est inscrit dans le protocole de la Coupe de France. Des couleurs qui se mêlent comme ça. Ce sont des belles images de sport. C'est ce que l'on attend de la Coupe de France. Elle sert à cela, à mélanger les équipes, à rappeler les identités, avant tout que c'est un sport et qu'on est là pour prendre du plaisir à regarder ces joueurs-là. Parce que les identités sont fortes du côté de Saint-Malo et de Bastia, on le sait. Effectivement, on va peut-être découvrir la composition de Bastia rapidement. Maxime Blé qui sera aligné à la pointe de l'attaque, avec lui beaucoup de responsabilités parce que jusque là il a un petit peu de mal. On découvre la compo de Réginald Drey. Ça devrait être d'ailleurs un dispositif miroir en 4-2-3-1 avec là peut-être aussi Boutrazaoué qui pourrait intervertir. Ouais, exactement, on va être dans du miroir, les deux équipes qui vont normalement sur le papier proposer un petit peu les mêmes idées. On les a vus à l'échauffement aussi, notamment les défenses à 4 travailler plus ou moins les mêmes circuits de relance sur des pressings. Donc ça va être intéressant de voir qui arrive véritablement à imposer son jeu dans ce match-là. Voilà, avec pas mal de jeunes, Ziliox, Lebas da Silva, Basset, Aiki qui joue pas toujours, Zaoué aussi qui avait été renvoyé en National 3. Il y a eu un coup d'envoi fictif de sponsor, et on va pouvoir tranquillement entrer dans cette rencontre. Dans 1 minute, nous souffle-t-on du côté de la régie. Et bref, les Bleus de Bastia contre les Blancs de Saint-Malo, Corse, Bretagne-Corse parce qu'on joue en Bretagne, il faut quand même le souligner, avec un match vraiment qui s'annonce indécis,
qu'on va suivre avec une vraie attention parce qu'il y a un petit peu de dépit du côté des supporters des Bleus, mais ce match il peut peut-être initier une dynamique et côté Saint-Malo ça peut être un exploit. Ouais. Exactement, initier, réenclencher une dynamique positive, ça sert à ça aussi la Coupe de France pour des équipes qui sont dans le dur et poursuivre justement ces dynamiques-là pour celles qui sont dans de bonnes séries, c'est l'un des enjeux de cette rencontre. Ça va démarrer avec Maxime Blé qui va jouer en retrait, sans doute pour Tom Ducrot, me semble-t-il, ou pour Zaoué. Ça va partir. Voilà, c'est pour Tom Ducrot. Tom Ducrot qui joue côté gauche avec le Basse. Donovan Bassé. On va les découvrir, ces jeunes. Doumé Guidi qui jouera le rôle de leader cet après-midi avec Ziliox qui a joué contre Laval. On essaye de tranquillement poser le jeu, d'appréhender peut-être le terrain qui est un petit peu bosselé. Les joueurs professionnels n'ont pas toujours ces aptitudes-là à s'adapter sur ces terrains-là. On essaye de jouer sûr au début de match. Exactement, se rassurer par des séquences de possession. Se mettre en place aussi, hein. Vous l'avez dit, il y a eu de la rotation dans cet effectif de Bastia, donc il y a des repères à prendre les uns par rapport aux autres. Donc on va le faire justement en essayant de conserver le ballon et pour l'instant de se positionner les uns par rapport aux autres. Alexandre Zaoué, Tom Ducrot qui va changer avec le Basse qui vient chercher la balle dans l'axe, qui joue avec Amine Boutra. Amine Boutra qui va sans doute essayer de percuter tout de suite, mais il y a déjà une cale. Voilà, on essaye de jouer à deux sur lui, mais attention, il a des appuis. Tony Truant, Amine Boutra, vous le connaissez bien, il a joué du côté de Concarneau, mais là il a été bien bloqué avec une aide défensive ou deux. Il va falloir de toute façon, le prendre à 2 ou 3 Amine Boutra parce qu'on connaît, et il est connu en Bretagne parce qu'il a emmené notamment Concarneau jusqu'à la Ligue 2. Il a laissé d'excellents souvenirs du côté des Tonniers. Et effectivement, c'est on le disait tout à l'heure, un de ces joueurs frissons capables de générer du danger. Et donc forcément, il y aura une attention particulière posée sur Amine Boutra. Ce que l'on peut noter, Nicolas, c'est que Saint-Malo est clairement en bloc bas pour offrir assez peu de profondeur à Bastia et lui laisser volontiers le jeu. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de volonté non plus de sortir très fort au pressing dans les premières minutes. On le sait aussi, on le sait très bien du côté de Saint-Malo, il faut gérer les tempos du match, ne pas non plus se jeter à l'abordage et être fort dans les derniers instants. Attention, premier décalage pour Christophe Vincent qui va peut-être frapper. Il est contré par un Malouin. La balle revient. C'était Pasco qui l'a. Ouais, c'est Pasco, exactement. Attention, Aiki qui peut faire valoir sa vitesse et qui va obtenir non, rien du tout, ce ne sera pas un corner, ce sera un renvoi au 5,50 pour Saint-Malo. Première petite alerte, mais là il y a peut-être quelque chose qui s'est passé il y a peut-être une autre du alerte. Côté de Maxime Blé qui a pris un petit coup effectivement quand on a joué en appui sur lui, ça nous avait échappé. Maxime Blé qui doit faire mieux, qui doit faire quelque chose cet après-midi, qui doit aller marquer, c'est son rôle. Il est positionné en avant-centre et il doit faire valoir des qualités qu'il a fait valoir l'an passé et qui peinent à réinstaller cette saison. Ouais, mais ça s'associe aussi aux dynamiques. C'est vrai que très souvent, quand on commence à entrer dans une spirale un petit peu négative, ça touche à tous les niveaux. Et ça touche aussi le niveau mental des joueurs. Et forcément, il y a des petits degrés de lucidité et donc de réussite qui se perdent. Il faut sortir de ces spirales et ces matchs de Coupe de France peuvent permettre aussi de sortir de ces spirales-là. Alors on le voit, il y a assez peu d'intensité en ce début de rencontre. On cherche vraiment à jauger l'adversaire. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de pressing installé par les Malouins qui attendent un petit peu, qui restent parfaitement disciplinés dans leur 4-2-3-1. Vous le voyez très clairement sur les plans larges. Et attention à la prise de risque sur les passes en retrait. Ouais. Une vraie prise de risque. Et Daillet, le capitaine, dégage. Daillet qui est positionné, il joue d'habitude au milieu, il est positionné à droite sans doute pour bloquer Amine Boutra. Ouais, exactement, il peut jouer dans ce couloir droit. Et c'est vrai qu'on le voit aussi parfois au milieu, souvent même au milieu. Et il y aura forcément très vite des prises à deux sur Amine Boutra.
On voit que Aiki et Blé ont permuté, mais c'était juste le jeu qui avait commandé ça. Ça y est, il change de nouveau. Blé plus un avant-centre, effectivement, qu'un joueur de côté, alors qu'Aiki peut jouer des deux côtés. Ouais, et puis du côté de Saint-Malo, on voit qu'on a tout de suite inversé les positions entre Baroug et Capou. Capou est parti côté gauche, Baroug reprend l'axe, alors qu'en début de match, ils étaient vraiment dans l'autre sens. Et on va réintervertir. Ça va beaucoup bouger entre les deux. Oui. Après, le jeu commande parfois de prendre un espace. Cartereau qui essaie de jouer sur Bangoura, mais le Basse est là et dégage sans fioriture. Bangoura, c'est quelqu'un qui a des vrais appuis, qui va très vite aussi. Démonstration à l'instant, il s'est fait faute. Bonne intervention du jeune Victor Lebas, qui a été préformé à l'ACA, qui est depuis 2 saisons au Sporting, qui a 21 ans, qui a eu 19 portugais, qui a été U19 portugais, même s'il est né à Tourcoing. Un des joueurs qu'il faudra sans doute suivre dans la formation bastiaise. On est en train de monter un tout petit peu les lignes du côté des Malouins. On l'a pas dit dans les buts, c'est Lisandro Olmet, le fils de Pascal Olmet, gardien de l'OM et de Bastia, notamment du Racing Club de Paris, du Matra Racing. Du Matra Racing, ouais. De Jean-Luc Lagardère, industriel. Et de Toulon aussi, me semble-t-il. Tout à fait. Tom Ducrot qui joue en retrait avec Doumé Guidi. Lisandro Olmet pour Basset. Donovan Basset qui joue avec le Basse. Il me semble que Saint-Malo est un tout petit peu remonté dans le terrain. Bloc médian. Ils ont monté un petit peu les lignes. Et on voit aussi qu'il y a un petit peu d'individuel au milieu de terrain avec les deux milieux défensifs malouins qui prennent en charge les 2 offensifs bastiais qui sont dans leur zone. C'est un petit triangle et on joue dans la profondeur, c'est récité, mais Aiki n'est pas parti. C'était pas mal fait, mais il faut que ça se coordonne. Tom Ducrot qui règne dans cet entrejeu à l'heure actuelle, qui revient. Tom Ducrot qui est un maillon essentiel du Sporting Club de Bastia. Lui aussi a beaucoup manqué, ne serait-ce que 2-3 matchs comme ça, c'est compliqué pour lui. Amine Boutra qui met les gaz, qui va essayer de percuter, mais qui cherche, il faut que ça bouge aussi autour de lui. Alexandre Zaoué, un petit crochet intérieur, pas mal, il revient, il rejoue avec Amine Boutra qui va essayer peut-être de rentrer dans la surface de réparation. Oui, un centre en retrait, et ça revient, ça ressort avec Zaoué. Tom Ducrot qui va sans doute changer. Voilà, c'est fait avec Doumé Guidi pour Christophe Vincent qui va se fendre d'un centre. Oui, il n'obtiendra rien de plus qu'une touche. Christophe Vincent, capitaine. Ouais, on voit déjà le côté gauche, forcément on s'attendait à ce que le côté gauche bastiais soit le côté le plus performant, le plus percutant, mais ça fonctionne, ça se trouve bien entre Zaoué et Boutra. Et attention quand même côté malouin parce que le danger commence à se rapprocher. Zaoué et Doumé Guidi, c'est sa spécialité, les longues touches. Il va falloir essayer de prolonger ça, mais la défense centrale malouine elle est grande. Oui, le duo Cotreau-Pasco, c'est oui. en haute altitude. Et c'est costaud en plus. C'est-à-dire que ça prend la position préférentielle et c'est important. Pas mal fait ça de la part de Dominique Guidi. Il récupère la touche. C'est l'arbitre assistante Camille Soriano qui a décrété cette touche. C'est Samir Zolota qui est au centre et Sébastien Lemaire qui est l'assistant numéro 2 face à nous au soleil là-bas. Encore une longue touche de Doumé Guidi. Peut-être une prolongation de Basset. Le ballon d'échoir encore dans les pieds d'Amine Boutra. Il joue avec Aiki. Aiki qui essaye de faire valoir sa vitesse, mais il me semble que c'est un corner, voilà. Nouveau corner, effectivement, vous avez raison Nicolas, ça presse un petit peu côté Sporting. Ouais, ils se sont installés, ça y est, les hommes de Réginald Rey se sont installés dans le camp malouin. Ils commencent à se trouver aussi dans les bonnes zones, on commence à voir, on voit de plus en plus, on le disait, Boutra, Zaoué, on vient de voir Aiki à l'instant, ça penche côté gauche. Et ça performe aussi pour l'instant côté gauche, ça pose des problèmes.
Corner qui va être frappé par Tom Ducrot. À 2 avec le Basse pied gauche. C'est trop mou ça, trop mou. Le Basse qui a une nouvelle chance. C'est pas mal fait ça pour lui. Maxime Blé qui claque une tête. Mais il y a eu un choc. Visiblement. Ouais, gros choc entre Maxime Blé et l'un des défenseurs centraux malouins. On va revoir ça tranquillement au ralenti. Le Basse, intérieur. Ouais. On a du mal à voir ce qui se passe réellement. Ouais, c'est sans doute un choc de tête. Derrière la tête. C'est derrière la tête pour Cotreau. Ouais. Et là, on demande le changement parce que Maxime Blé, il a sans doute le crâne ouvert. Et il est clairement commotionné. Il est regardez clairement ça. KO surtout. Ouais. C'est pas de chance pour lui quand même. Il avait le loisir de montrer ce qu'il valait. Et voilà, ça va partir à l'échauffement. Alors qui va rentrer à sa place? Peut-être Karamoko ou Félix Thom ou Jérémy Sebas. Ça c'est Félix Thom. Oui, c'est lui qui enlève tout. Félix Thom. C'est lui plutôt qui serait appelé à suppléer Maxime Blé. Ouais, parce que c'est fini pour l'avant-centre de Bastia. On espère que ça va aller. Et c'était une vraie occasion de but. Exactement. Le deuxième centre, pardon, parce que le corner avait été joué à 2 aussi, était beaucoup plus ajusté et il était bien placé, plein axe. Malheureusement pour lui, sa tête aussi était un peu trop dans l'axe et donc dans les bras tranquillement captés par Clément Milon. Mais c'était une belle opportunité, c'était la première opportunité pour le Sporting. Premier fait de jeu, effectivement, dans cette rencontre que nous sommes ravis de vous proposer sur Viasté, là en télé, sur France.tv, notre plateforme, sur nos réseaux sociaux, France 3 Bretagne, France 3 Corse. Vraiment ce 8e tour de Coupe de France qui oppose Saint-Malo et Bastia, et bien à 7h, 0-0 après 12 petites minutes de jeu. C'est bien, voilà, Félix Thom qui devrait rentrer. On voit pas grand chose dans cette tribune. On est un petit peu enfermé. Voilà, c'est bien Félix Thom. Il nous souffle le ton dans nos casques. Félix Thom qui peut jouer à peu près partout, Nicolas, pour vous faire le pitch. Il peut jouer avant-centre, il peut jouer dans un couloir, il peut jouer même très très bas dans un couloir, arrière d'aile même, dans un dispositif en 3-4-3. Bon, là, il devrait rentrer dans l'axe devant, normalement. Oui, à moins je pense qu'Aiki va aller dans l'axe et Félix Thom il va aller côté droit. À mon avis, c'est ce qui va se passer. On va voir, mais bon, il faut quand même saluer aussi Maxime Blé qui a claqué cette tête, pas mal du tout, qui est allé. Bon, il a l'air d'être tout à fait conscient. Il faut rassurer sa famille. Il a peu sonné, mais ça a l'air d'aller. Voilà, il a été sans doute KO, il a peut-être perdu ses esprits, il a sans doute quelque chose d'ouvert dans le crâne, dans le cuir chevelu. C'est souvent le cas dans les duels aériens quand on frappe la tête à l'arrière de la tête un défenseur. Et puis désormais on prend plus aucun risque. Les protocoles commotion sont clairement mis en place, donc on prend plus de risques. Michel Moretti qui avait conduit Bastia ici à la victoire face à Château-Malo, qui est redevenu l'adjoint, lui le pompier de service du Sporting et le soldat bleu. C'est lui qui donne les dernières consignes à Félix Thom qui va entrer. Félix Thom qui n'est jamais avare d'efforts, qui doit garder un brin de lucidité au moment de ses gestes finaux. Mais sinon, ça reste un joueur intéressant, qui est passé par Le Mans, qui est un petit peu passé partout. Non, il va se positionner a priori dans l'axe. Ouais, mais bon, peut-être qu'avec Aiki, il va y avoir davantage de permutations qu'avec Maxime Blé, qui est un avant-centre complet et uniquement un avant-centre. Allez, le jeu va repartir après cet intermède long mais nécessaire pour évacuer Maxime Blé. Et on a entendu Gwen Corbin qui demandait à ses joueurs d'aller cadrer les adversaires plus haut, donc de remonter le bloc et d'aller justement déclencher le pressing que
que Saint-Malo ne déclenchait pas depuis le début du match. On va voir si les joueurs ont écouté les consignes. C'est l'une des premières fois où Saint-Malo s'invite dans le camp corse. Et je crois que c'est Sofiane Baroug et Burban qui ont initié ça. Mais Saint-Malo a perdu le bénéfice du ballon. C'est là qu'on va voir si justement on change d'état d'esprit un petit peu du côté des Malouins. Un petit peu timide dans ce début de match. Oui, on nous avait présenté cette équipe de Saint-Malo comme une équipe joueuse qui aimait avoir le ballon. Est-ce que justement Gwen Corbin n'a pas fait l'inverse de ce qui était attendu peut-être par Réginald Ray et les Bastiais, c'est-à-dire bloc bas et jouer la transition plutôt que la possession? Je suis pas convaincu que ça soit voulu par Gwen Corbin. On le connaît dans la région, on sait que son équipe est une équipe joueuse. On l'a vu aussi pendant l'intermède à la suite de la blessure de Maxime Blé. On l'a vu vraiment dire à ses joueurs allez cadrer plus haut, remonter les lignes. Il n'est pas satisfait de ce qu'il voit sur le début du match, donc c'est pas de son choix en tout cas ce qu'il se passe. Alexandre Zaoué qui est bien pris dans la nasse, dans le milieu de terrain malouin. Dominique Guidi qui jaillit à propos et qui fait la différence et qui va peut-être la donner à Félix Thom. Félix Thom qui va jouer peut-être en appui sur Alexandre Zaoué. Non, il est pris en puissance par Cotreau. Une intervention d'Antoine Cotreau. Et pour l'instant, on rend le ballon un peu trop vite du côté de l'US Saint-Malo. Du côté des Diables Noirs qui sont tout en blanc aujourd'hui. Et la possession est clairement bastiaise dans ce premier quart d'heure. Et attention à Amine Boutra. Centre côté Bastiais. Ils arrivent à trouver Amine Boutra un peu trop facilement dans les espaces et dans les intervalles. Les deux coachs, Erwan Corbin et Réginald Ray au premier plan. Pour l'instant assez calme Réginald Ray, parce que ça se passe plutôt bien pour son équipe qui a posé son jeu un peu plus irrité du côté de Gwen Corbin qui est vraiment pas, on le disait à un instant, pas satisfait de ce qu'il voit. Petite devinette Nicolas, vous savez où est né Félix Thom, il entrant? Ah non. À Saint-Malo. Magnifique. C'est le chargé de communication Christophe Colonne du Sporting qui me l'a glissé. Voilà, il n'est pas resté longtemps. C'est un Corse, Félix Thom, mais voilà, il est né on tient donc un buteur du match. Ah, c'est possible, c'est possible. Généralement, la Coupe de France génère ces histoires-là. Allez, ça repart. La charge dans le dos de Bangoura. Ouais, c'était Donovan Basset qui est allé un peu fort sur Bangoura. Faute. Et ça va permettre à Saint-Malo d'avoir enfin le temps. Ouais, duel, c'est juste voilà, Basset qui a écarté du bras Bangoura. Et ça va donner une possibilité d'aller enfin dans le camp, dans les 25 mètres Bastiais. Ouais, c'est une première incursion, peut-être intéressante pour Saint-Malo, qui joue côté droit avec Bangoura, qui va peut-être jouer le duel face à Boutra. C'est contré par le dos de Zaoué, mais peut-être un corner pour Saint-Malo. Voilà. Amine Boutra qui a défendu bas contre Bangoura, qui l'a emmené à l'intérieur plus que sur l'extérieur. Et ça offre un corner pour Saint-Malo. Premier poteau. Zaoué qui écarte le danger. Et ça revient. Le bon centre. Urban et Baroug qui la met au-dessus. Ouais, Sofiane Baroug. Première belle incursion des Malouins avec ce centre un peu court
Junior Burban, mais au deuxième poteau, Sofiane Barou qui essaye de placer une volée. Elle était compliquée à placer, hein, d'autant que devant lui, il y avait Christophe Vincent qui avait fermé l'angle. Ouais, demi-volée, prise un petit peu externe. Et ça s'envole, les appuis un petit peu arrière. Mais ça peut permettre aussi de gagner un peu de confiance dans le jeu, d'aller au bout d'une occasion, d'aller au bout d'une action. On a vu le danger sur le corner et on a vu là, dans la suite du corner, une nouvelle possibilité pour les Malouins. On essaye de relancer court du côté Bastia, d'attirer et de jouer long ensuite. Pour essayer d'aller chercher les deuxièmes ballons. Ça va être dur de déstabiliser le duo Cotreau-Pasco hein, dans l'axe sur des ballons aériens. Oh, bien joué. Baroug qui fait une première différence. Bangoura côté gauche qui joue au deuxième poteau. Attention pour Daliest qui remet. Lisandre Olmet se saisit du cuir. Première petite opportunité Malouine. Ouais, ça monte un petit peu en régime du côté des hommes de Boine-Corbin. On a vu cette capacité en jouant en une touche à créer des espaces par les appels. Et attention parce que Burban remet sa chaussure. Ouais, on avait remis sur le côté gauche pour Bangoura et c'est capitaine. Ouais, elle était dure à prendre. Daillet. Elle était dure à aller chercher au deuxième poteau pour Daillet. Il y avait eu un duel avant de Burban face à Dominique Guidi qui n'est jamais aussi à l'aise que dans le jeu aérien. Et Burban l'a un petit peu appris à ses dépens. Bon, l'arbitre, le directeur de jeu a décidé qu'il n'y avait pas faute. Oh, il a bien fait de laisser l'action puisqu'elle est allée au bout derrière. On a vu que ça avait bien combiné hein, entre Baroug et Bangoura qui avait pris le couloir gauche cette fois-ci. Et voilà, on disait hein, que cette équipe était capable de jouer, d'envoyer du jeu comme on dit. Elle l'a fait sur cette première situation. Oui, mais encore une fois, elle laisse l'initiative, cette équipe Malouine, à l'équipe corse. Exactement. Et elle laisse de l'espace ça peut être dangereux quand même. Elle laisse de l'espace à Hamid Boutra aussi. Voilà, Zaoué Boutra qui essaye de jouer pas très loin l'un de l'autre. Ce sont les deux joyaux techniques hein, de Bastia. Tom Ducrot qui fait encore une superbe récupération. Boutra qui va rentrer dans les 18. Ah, il pousse un petit peu trop son ballon. Mais c'est un vrai danger, Boutra. Ouais, exactement. On l'a dit, hein, c'est le facteur X. Zaoué qui alerte Amine Boutra côté gauche. Ouais, malheureusement, le crochet est trop long pour Amine Boutra. Peut-être un petit rebond aussi, hein, au moment où il commence à s'emmener le ballon. Après, il revient, hein, il faut qu'il retrouve ses automatismes, son double démarrage. Voilà, c'est jamais facile hein, à l'entraînement. On a des sensations en match, c'est tout autre. En tout cas, il est rassurant dans ses prises de balle depuis le début du match. Il est en jambes, Amine Boutra. Oui, attention à ses ballons. Félix Tommy qui va être la lutte avec Pasco, qui joue avec son gardien. On essaie de relancer court aussi côté Malouin. Pas mal fait ça. Pierre Magnon, Baroug, Bangoura qui alerte Burban, qui semble ne pas être hors jeu et qui va aller chercher un corner face à Donovan Basset. Pas mal fait ces mouvements. Ouais, sortie très très propre. On vous a parlé hein, que cette équipe était une équipe joueuse. Elle a montré qu'elle avait de la qualité avec une très jolie sortie de balle au sol et après aller chercher Junior Burban devant avec la bonne prise de profondeur de l'avant-centre malouin. Nouveau corner, le deuxième donc. Frappé par Tom Lebeau. Qui indique la combinaison. Il avait frappé premier poteau. Et il frappe plutôt au second. Oh, la reprise. Il fait Bangoura tout seul. Et le ballon qui flirte avec le poteau de Lisandre Olmet. Dominique Guidi avait jailli. Bangoura, vraie première opportunité. Nicolas. Ouais, et à nouveau sur un corner, on avait vu tout à l'heure la déviation au premier poteau et dans la suite de l'action, le centre. Là, cette fois-ci, le ballon est allé directement au deuxième poteau. Il y a deux reprises. Peut-être qu'il peut la contrôler ou essayer de placer du droit. C'était compliqué le geste tenté par Bangoura, par Djibril Bangoura, pardon. Ouais, mais ça se rapproche hein, pour Saint-Malo. Ouais, il a essayé un externe pied gauche. C'était ambitieux. Ouais. Après, Dominique Guidi et Lisandre Olmet avaient vraiment bien bouché l'angle. Hein.
On peine quand même du côté du Sporting à créer quelque chose au-delà de 2-3 passes anodines comme ça. Dès qu'on veut jouer la verticalité, on se heurte à Saint-Malo. C'est signe quand même d'une équipe qui a la confiance en berne. Et puis on a du mal à trouver des relais au milieu. Alors on arrive à trouver Amine Boutra sur l'extérieur à gauche. Là il vient de prendre l'axe, c'est aussi peut-être la solution de replacer Amine Boutra au cœur du jeu, parce qu'on a du mal à trouver des relais pour l'instant, et souvent on voit qu'on cherche très vite la profondeur. C'est bien joué. Ouais, on contient quand même jusqu'alors assez facilement les Bleus chez les Blancs bretons. Pasco qui joue long avec Bangoura, mais Basset va être le plus prompt visiblement. Elisandro Olmet qui va dégager en touche. C'est pas sans doute ce qu'il voulait faire, il voulait sans doute alerter Aymen Aiki, qui doit lui aussi se montrer, faire davantage. On nous en dit le plus grand bien. Tous les entraîneurs qui sont passés au Sporting nous disent que voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités. Et nous dit-on, il est adroit à l'entraînement. On n'a pas encore eu l'occasion de le voir en match. Et on a vu que les consignes de Gwen Corbin ont été écoutées par les joueurs. Les Malouins sont remontés d'un cran, ont monté un tout petit peu leur intensité et du coup prennent le ballon maintenant. Attention à Bangoura. C'était Capou pour Burban. Oui. Burban qui a essayé une tête. Il est puissant, Burban. Et voilà, il demande si on fait le pressing sur les relances courtes du Sporting. Erwan Corbin essaye de donner des consignes. Semble-t-il, et il dit rapprochez-vous les uns des autres. Et on voit que ce que l'on disait tout à l'heure, en tout début de match, sur le premier quart d'heure, le pressing que Saint-Malo ne faisait pas, ils le font. Ils ont monté les lignes, ils viennent chercher. Là, il y a une faute, il y a une chaussure perdue aussi. Là, c'est une grosse faute quand même de Cotreau, pardon. Ouais, et le premier avertissement du match, il est pour lui. Ouais, je pense que c'est mérité. Parce qu'il fait une première faute, il marche sur la cheville de Félix Thom et après il le laisse pas partir, il continue sa faute. Bon, c'est de bonne guerre. Antoine Cotreau, il est là aussi pour défendre. Il y a plusieurs fautes dans l'action. Voilà. Et ça finit par un plaquage. Exactement, il y a plusieurs fautes, il y a le tirage de maillot et oui, la faute est assez grossière du côté d'Antoine Cotreau. Et attention, parce que c'est un des deux centraux averti à la 25e minute. Ça peut compter. Ça peut compter dans cette rencontre. Antoine Cotreau, le barbu avec Augustin Pasco, le grand avec le Catogan. Défense centrale costaude du côté de Saint-Malo. Cotreau qui est formé à Laval, qui a connu, on le disait, il y a des joueurs qui ont connu les niveaux supérieurs. Il a joué en National 1. Il a joué cette prise de balle de Tom Ducrot. Fin de retour intérieur. Et là, on la perd du côté du Sporting. Et on la récupère. Fort heureusement pour le Sporting, il n'a pas réussi à emmener le ballon. Junior Burban, le ballon est resté un petit peu accroché au sol. L'impression qu'il ne roule pas vraiment comme il le faut, ce ballon sur le terrain. Non, le terrain est assez collant. J'ai été le voir avant. Ça a pas mal plu ces 2 derniers jours du côté de Saint-Malo. Et forcément, eh bien, là, le terrain en pâtit. Exactement. Christophe Vincent, qui lui aussi doit essayer de retrouver ses sensations. C'est bien sorti. Bien fait de la part de Capou qui percute. Oh là là, qui fait une vraie différence, qui va aller chercher Burban qui a essayé de la remettre à Bangoura. Mais c'est un corner, mais c'est une vraie transition réussie du côté de Saint-Malo. Exactement, et il y avait plusieurs solutions qui se sont ouvertes pour Lucas Capou. Belle percée, et on voit qu'il prend l'information, il regarde aussi côté droit, il vient chercher Burban qui avait vu
aussi pour essayer de la remettre. Il y avait Daillé, hein, Edouard Daillé qui avait pris le couloir opposé, nouveau corner pour Saint-Malo. C'est frappé, premier poteau. Attention, ça revient dans les pieds de Capou. Et Guidi qui écarte. Le ballon revient à Bangoura. Superbe tape de la part de Lebas qui a eu une faute de Pierre Magnan, je pense. Ouais, j'ai du mal à voir d'ici, mais je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Est-ce qu'il est averti? Je sais pas. On va voir ça, on va suivre ça. Mais Réginald Drey est aux aguets. Mais il va y avoir Bon, il a déjà eu une blessure sévère. Pas voilà, que... Ça a l'air d'être juste le coup, je pense. On va voir, mais attention quand même hein, sur du côté des... ouais, il a pris l'avertissement, Pierre Magnan. Attention quand même hein, sur les phases arrêtées, sur les coups de pied arrêtés. On voit qu'à chaque corner de Saint-Malo, il y a eu danger, il y a eu quelques frissons dans la défense de Bastia. Les ballons reviennent systématiquement sur les blancs. Il va falloir corriger cela. On a vu 3 corners joués de manière différente. Et les 3 ont généré du danger. Alors c'est peut-être aussi hein, lié à la rotation, à la réorganisation de l'effectif aussi. Mais ces repères-là, il faut les avoir assez rapidement. Parce que ce genre de match peuvent basculer sur des coups de pied arrêtés tout simplement. Petite information que je vous donne. Saint-Malo GFCA, le GFCA l'avait emporté en Coupe de France février 2016. C'est Olivier Minigoni, l'ancien président du Gaz, qui me le souffle. C'était en 8e de finale. C'est la meilleure performance de Saint-Malo dans l'histoire. Et c'était donc face au Gazélec. Gazélec, équipe de coupe, qui avait joué une demi-finale, on s'en souvient, en éliminant Montpellier sur une demi-volée de Bocognano. Superbe épopée. Tom Ducrot qui joue avec Noisy-Liox, qui va chercher Aiki. Allez, il faut qu'Aiki se secoue un petit peu du côté du Sporting pour faire les contrôles sont pas bons du côté du Sporting. On peine vraiment à impulser quelque chose collectivement. Fort heureusement, en récupération dans ce secteur-là, Bastia est pas mal. Ouais, pour l'instant, ils arrivent à vite fermer, mais attention. Fort heureusement pour les Corses, hein, mais exactement, pas pour les Bretons. Exactement, mais attention quand même, hein, parce qu'on commence à voir de plus en plus Junior Burban, de plus en plus Lucas Capou. Exact. Attention quand même, on l'a vu le danger tout à l'heure que ces joueurs-là pouvaient générer. On a Sofiane Baroug aussi un petit peu qui traîne dans le coin. Et vous voyez le pressing désormais, c'est à 2 dans l'axe Capou-Burban. Exactement. Pressing qui ne se faisait pas dans le premier quart d'heure. Exactement. Et les ballons sont récupérés. Capou est vraiment intéressant. C'est un vrai choix d'Erwan Corbin. De Gwen Corbin, pardon. J'ai du mal à... Je veux absolument l'appeler Erwan, mais il s'appelle bien Gwen. Et voilà. Ouais. Capou, il pèse. Bon là, il pousse un petit peu trop son ballon et il finit par la perdre. Et on voit aussi hein, qu'il a l'habitude de jouer dans le couloir gauche. Il est allé déborder comme un ailier. Oui, parce que c'était plutôt Dory qui était annoncé en position numéro 10. Dory qui a joué au GFCA d'ailleurs en 2020-2021. Fils de Cédric Dory, superbe footballeur. Là, beau 1-2 pour le Sporting, mais côté malouin, on avait très bien anticipé. Du côté de Tom Duponchel. Regardez, voilà, il met son corps en opposition face à Félix Tom. C'est bien défendu. Et Lucas Capou, hein, qui est le neveu d'Aurélien et d'Étienne Capou, que l'on connaît aussi. Il y a des similitudes hein, voilà. Avec Étienne Capou notamment dans le changement de rythme. On sent qu'il y a un certain partage de qualité entre ces joueurs-là. Et lui aussi a évolué en national. Donc on est sur des joueurs qui ont, pour bon nombre, ont cette expérience-là. Et quand on parlait en ouverture du match d'un écart qui n'était pas forcément si grand que ça entre les deux formations, ça s'explique aussi parce que maintenant quand vous jouez des équipes de National 2, vous jouez contre des équipes avec des effectifs, ça a connu le National, parfois la Ligue 2,
Et puis, les clubs de National 2, de National 3 se structurent au niveau des staffs, au niveau tactique, c'est bien mieux, au niveau physique, c'est aussi, ça travaille davantage. C'est quasiment des semi-pros. Et aujourd'hui, on met moins l'accent sur Christophe Vincent. Il faut vraiment qu'il replonge dans ce match parce qu'il a des difficultés. Oui, juste je finis. Avant, on plaçait vraiment ce genre de match, le petit pousset contre le gros sur les terrains de l'intensité, du duel. Ouais. Mais là, maintenant c'est sur le plan du football. C'est sur le fond, voilà, sur le jeu. Et ça écarte. Et c'est Daïs qui prend son couloir droit avec Bangoura qui revient sur son pied gauche, qui se fend d'un petit centre, mais Lisandro Olmet va s'en saisir. Il avait été contré ce centre sans danger pour Olmet. Et on le voit, hein, cette structuration, elle est dans tous les niveaux. Et il y a aussi, et c'est ce qui fait un petit peu le charme du National et du National 2, c'est que l'on voit aussi des entraîneurs de plus en plus jeunes arriver, avec des idées vraiment pour le coup assez novatrices, avec la volonté de mettre en place des équipes qui jouent au football. Ils ont tous, il y a beaucoup d'entraîneurs qui mangent vraiment du football et qui ont une vraie culture tactique. On les voit en national, on voit par exemple Jordan Gonzalez à Versailles, on voit Baptiste Ridira à Dijon, des entraîneurs comme cela, assez jeunes, avec de vraies idées de jeu, et ça infuse sur ces divisions-là. Aiki, double contact, il fait la différence, il faut qu'il centre. Alexandre Zaoué, et ça jaillit côté Malouin. Aiki. Pas qu'il perde ce ballon. Côté bleu. Et attention à la transition. Et il l'a perdu. Capousse, c'est le maître S transition. Hein. Il est bien positionné, il arrive toujours à trouver de l'espace, à s'en créer par ses déplacements, à l'image à l'instant. Et pour l'instant, tout passe par lui, effectivement. Le Basse. Tom Ducrot. C'est Outra qui cherche à l'intérieur et qui perd le ballon lui aussi. Attention techniquement, le Sporting baisse. Marou qui vient chercher un petit peu bas pour organiser un petit peu. Et là, on a vraiment le sentiment que sur certaines séquences, c'est Saint-Malo qui a le ballon. Hein. Ouais, très clairement, c'est bien défendu quand même de la part des Bastiais. Bien joué de la part de Lebas. Mais effectivement, on les voit combiner, on voit vraiment du jeu combiné au milieu de terrain du côté de Saint-Malo. On a vraiment inversé la tendance dans cette rencontre. Pour l'instant, on a vraiment eu un quart d'heure en faveur de Bastia. Ouais. Et après un peu plus de 37 minutes de jeu, Bastia s'est créé une belle occasion avec Maxime Blé, mais c'est quand même pas la panacée pour une équipe de Ligue 2. Bastia confirme ses difficultés actuelles, ni plus ni moins. Et la faute sur Tom Lebeau, attention. Oh, attention. Petite échauffourée, petite. Ouais. Assez grosse, mais bon, il n'y a rien de grave, Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de... Ouais, ça c'est un jeu sur rien du tout. Ouais. Il y a un carton jaune pour Gwen Corbin. Ouais. Qui en rigole. À mon avis, Félix Tom et je crois que c'était Tom Lebeau dans l'affaire. Ouais, attention aussi à Christophe Vincent qui est venu un peu durement, dirais-je, se mêler à l'échange. Il y a aussi Dominique Guiti qui était venu dans l'échauffourée. Attention, on va voir comment ce qu'a vu l'arbitre déjà. Ouais, et les staffs qui sont venus calmer quand même. Étonnant, cette nervosité soudaine. Oui, c'est Félix Tom qui a accroché longuement Lebeau, qui a voulu repartir. C'est un peu la même action que tout à l'heure. C'est pour ça que c'est très étonnant que ça s'envenime d'un coup comme ça. Après, un jaune à chacun, je pense. Ouais. Voilà. C'est pas mal arbitré. Ouais, attention parce qu'on est quand même avec les deux milieux défensifs avertis côté Saint-Malo.
Voilà, Félix Thom qui perd le ballon, Tom Lebeau, voilà, il lui arrache carrément son maillot. Après, il lui rentre un petit peu dedans, voilà, et puis ça part un petit peu, mais franchement, c'était pas historique hein, comme incident. Non, mais c'est assez étonnant hein, que ça se soit vraiment envenimé comme cela. On va appeler. Est-ce qu'il va appeler les deux capitaines? Oui, l'Ascension qu'il est en train d'appeler Edouard Daillet aussi. Daillet, Vincent qui s'en tire assez bien dans l'histoire. Hein. Vous avez raison. Je pense que l'arbitre ne l'a pas vu, parce qu'il était à l'opposé. Après, il est aussi dans son rôle de défendre les siens. Hein. C'est le rôle du capitaine aussi. Allez, ça va aller. On va allonger avec Clément Milon pour aller chercher les centraux qui vont monter. Il va carrément monter, Antoine Cottereau, se mettre à l'entrée de la surface. Il reste 5 petites minutes à disputer dans cette première période. Bon, on peut s'attendre à un long temps additionnel du fait de la blessure de Maxime Blais et Dominique Guidi qui règne en maître sur l'espace aérien de Marville. Et Félix Thom qui saisit du ballon. Attention, de l'autre côté, il y a Aiki. S'il le voit, il faut qu'il lui donne. C'est trop tard. C'est trop tard. Il a vu... c'est mal joué. C'était pas bien joué. C'est mal joué. Il fallait vraiment essayer d'aller alerter Aiki. Là, il y avait sans doute une position de hors-jeu de Burban. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y va pas. Mais c'est clair que le jeu était à droite. Aiki avait un boulevard face à lui. Et face au but surtout. C'est la première transition finalement que Bastia avait à jouer. Exactement. Bleus qui subissent des sifflets un peu éparses. Ça va pas durer. Juste que la tension redescende un peu, ça va redescendre. Ouais. C'est aussi la coupe, hein. Bien sûr. Et puis on a face à face de territoires d'identité. Et c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Le foot, c'est aussi un sport de contact. Hein. Exactement. On voulait de l'intensité. Il y aura du volley ce soir à 19h50 sur nos antennes avec le GFCA. Face à Plessis-Robinson avec Pascal Pommier, Jean-Pierre Lec et leurs consultants. Mais voilà. Oh, là, il y a une vraie belle faute de Baroug. Voilà, il a quasiment jeté Tom Ducrot par terre. Ouais, on la voit dans le dos. Baroug sur Tom Ducrot. La cible, c'est Dominique Guidi. C'est Guidi. Peut-être qu'un bon contrôle de Christophe Vincent. Il perd encore le ballon. Christophe Vincent n'est pas très heureux. Bien défendu de Lebas. Lebas fait un bon match. Bien repris parce que sur l'accélération, Lucas Capou, on l'a vu tout à l'heure, il est capable de faire mal. Ouais. Et attention aux 4 contre 4 qui arrivent. Bon, bien joué. Urban qui va jouer en retrait. Mais Dominique Guidi avait tout vu. Alors, c'est trop facile, ça, c'est trop facile pour Saint-Malo. On va avoir un bon coup franc pour Saint-Malo. Il y a une faute de Ziliox sur Baroug. Le voilà Ziliox. Il charge dans le dos. Ouais, et attention aux pertes de balles quand même du côté des Bastiais. La relance directement sur un joueur adverse. Quand on sort d'une transition, c'est toujours dangereux. Et attention aussi à ce coup franc. C'est Magnon qui va le frapper visiblement. Ouais, probablement. Il y a la possibilité aussi Bangoura qui vient de toucher le ballon. On dit toujours que le dernier qui place le ballon, c'est celui qui va tirer. Ouais. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus pour un gaucher. Oui, sans doute. À moins que Magnon la joue deuxième poteau. Ouais, même si c'est lointain. Ouais, les deux centraux sont montés. Je pense que ça va être direct quand même. Et sur ce genre de terrain brun bosselé, si la balle tape avant la cage de Dolmet, ça peut devenir très très dangereux. C'est Magnon qui s'y colle. Ouais, ben la voici avec le rebond justement. Ouais. Lisandre Dolmet à la parade.
Première intervention propre. Ouais, belle intervention du portier corse. Magnon, pied droit, côté fermé. Vous l'aviez annoncé, hein, le petit rebond juste devant la ligne. Bangoura au corner. Premier poteau, attention. Eh oui. C'était la combinaison du premier corner du match. Et cette fois-ci, il a un peu plus touché le ballon, Antoine Cotreau. Et voilà, nouveau danger, hein, encore sur un coup de pied arrêté. Ouais. Attention, justement, défensivement, à être plus attentif que cela, plus concentré que cela du côté des Bastia. On se trouve trop facilement, hein, dans la surface du côté des Diables Noirs. Félix Thom qui croyait avoir fait la différence. Mais le directeur de jeu a sifflé une faute. Samir Zolota en a décidé ainsi. Assez peu de mouvements offensifs, assez peu de vraies opportunités, assez ou pas de vraies occasions de but, Nicolas. Non, il y a eu la tête de Maxime Blais tout à l'heure, mais elle était vraiment facile à capter pour Clément Milon. Il y a eu l'extérieur du pied gauche de Bangoura, mais voilà, c'était très compliqué aussi. Et effectivement, on attend la vraie grosse occasion qui lancera définitivement cette rencontre. C'est pauvre, c'est pauvre. C'est pauvre et c'est inquiétant davantage côté Bastia. Ah oui, il y a Christophe Vincent aussi qui s'est mêlé à l'échauffourée, qui reçoit les remerciements de Marville. Zaoué qui peine à se situer. C'est un vrai joueur de foot, hein, le numéro 8 côté Bastia. Alors il a des éclairs de génie comme ça, mais bon, il est souvent absent quand même dans un match. Et là, contre un National 2, il doit faire davantage. Il y a un vrai souci d'animation, hein, côté Bastia. 4 minutes de temps additionnel, c'est assez peu quand même. Hein. Oui, peut-être que l'arbitre a senti qu'il fallait peut-être aller calmer tout le monde. Peut-être. Même si ça va, hein, ça c'est. Oui, on en a vu d'autres. Ça s'est calmé, oui. Il n'y a rien de. C'est juste monté un petit peu en tension. Il y a eu un petit pic de tension et on est redescendu. Mais c'est vrai que 4 minutes, étant donné la longueur la longueur normale, hein, de l'intervention sur la sortie de Maxime Blais, ça paraît peu. Capou qui joue avec Baroug. Attention, c'est une opportunité pour Saint-Malo. Lebeau qui récupère le ballon. Qui joue avec Capou. Il a essayé un petit pont sur Tom Ducrot. Tom Ducrot, c'est quand même une valeur sûre du Sporting. Il s'en est pas laissé compter. Ah, si c'était passé, il nous aurait offert un beau ralenti. Lucas Capou. Ziliox qui va effectuer cette remise en jeu, qui cherche désespérément un bleu, donc il va la jouer longue, hein, pour Félix Thom. Qui joue bien le coup aussi, hein, Félix Thomy, qui va au duel et qui gagne la faute. Ouais. Face à Cotreau. En tout cas, il est entré dans le match, hein, très clairement. Félix Thomy s'est mis très vite dans la rencontre. Léger coup de coude peut-être. Oui, il se bat, Félix Thom. Il transige pas avec ça, hein, sur l'état d'esprit. Après, il faut qu'il soit davantage en réussite, il faut qu'il pèse davantage statistiquement dans les phases clés. Donovan Basset qui va jouer avec Dominique Guidi pour Ziliox. Ziliox qui va sans doute alerter Aiki, c'est fait. Il va falloir revenir. Ouais. Il y a assez peu d'espace quand même, c'est pas mal verrouillé, hein, côté Saint-Malo. Et c'est là où Bastia doit faire mieux aussi, à essayer de générer et de trouver des espaces. Ça manque de nombre et de soutien pour les porteurs du ballon. Et de qualité sur les prises de balles. Aussi, effectivement. Parce que voilà, il faut aller chercher les espaces, il faut se les ouvrir. Ah là, c'est un combat, hein, au milieu de terrain.
Voilà, c'est la fin de cette première période. Somme toute assez pauvre quand même, Nicolas. On ne va pas survendre cette rencontre. Ça a été assez pauvre. J'imagine que du côté de la Corse, on est un petit peu circonspect quant à la production bleue. 0-0 à la pause. Voilà, rien n'est fait. Non, rien n'est fait. C'est ce qu'on peut dire. Rien n'est fait, effectivement, et c'est vrai qu'il y avait eu quand même un bon premier quart d'heure de la part de Bastia, où on avait senti les Bastiais bien entrer dans leur match, trouver des solutions, trouver Amine Boutra, et puis tout à coup ça s'est déréglé, plus ou moins de manière concomitante avec la blessure de Maxime Blais. Et au final, oui, du côté des Corses, je pense que plus que circonspect, on doit être déçu de ce qu'on a vu sur la première mi-temps. Je crois que Valérie est avec un des acteurs. Voilà. Oui, à monsieur, vous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est très bien. Augustin Vasco, très rapidement, réaction à l'issue de cette première mi-temps. Non, on est bien en place, on fait une bonne mi-temps pour l'instant, on ne concède pas beaucoup, on arrive à se procurer des occasions. Maintenant, il faut peut-être qu'on soit plus efficace, parce qu'on ne va pas en avoir 50 non plus en deuxième. Donc celles qu'on a, va falloir les mettre au fond et continuer à rester solide comme ça. Costaud en face quand même là. Ouais, c'est une belle équipe, on le savait. Voilà, les gens disaient beaucoup, dernier de Ligue 2, il y a quelque chose à faire et tout. Bah, c'est sûr que c'est pas une équipe en confiance, mais bon, ça reste pas facile, ça reste une équipe professionnelle de Ligue 2. Donc voilà, s'ils sont là-bas, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, c'est à nous de faire les choses correctement. On l'a plutôt bien fait en première mi-temps, donc faut continuer sur cette lancée en deuxième mi-temps, quoi. On vous laisse recharger les batteries. Merci Augustin. Voilà, le sentiment des Malouins qui, souligne qu'ils se sont créés une ou deux opportunités. Hein, et ils ont été voilà, il y a eu quelque chose. Et ils ont été finalement très peu mis en danger. Hein. Il a souligné, Pasco, il a raison. Il y a quasiment aucune occasion pour Bastia à la tête de Maxime Blais, mais c'est une situation plus qu'une véritable occasion. Oui, il y a de quoi. En tout cas, il y a de quoi se rassurer côté Saint-Malo et de nourrir des ambitions pour le second acte. Et être inquiet du côté du Sporting, ça continue dans l'inquiétude. On va revoir les meilleurs moments de cette première période. Avec Bastia peut-être qui au départ a joué cette tête de Maxime Blais qui est claqué, qui est pas mal, mais qui est dans les bras du gardien. Et Maxime Blais va se blesser sur cette action, malheureusement. Ouais, c'est la grosse occasion, c'est la plus belle situation pour Bastia en première période, et c'est la seule, et vraiment le point de bascule c'est la sortie de Maxime Blais finalement, et la réplique des Malouins avec cet extérieur du gauche compliqué quand même pour Djibril Bangoura. C'est pour ça que c'est difficile de parler de véritable occasion. Après il y a les deux Bastiais quand même, Guidi et Olmet qui sont montés très très fort sur lui, et les transitions de Capou. Ouais, les transitions de Capou, et ça va être la possibilité avec la remise derrière vers... Il a essayé en tout cas de la remettre à Bangoura, à Burban, ça n'est pas passé. Et puis le coup franc. Et finalement la meilleure occasion, et la parade de meilleure occasion de Saint-Malo, et là c'est la frappe cadrée, la seule frappe cadrée de cette première période, et pour le coup Lisandro Olmeta, il y est allé comme il fallait. En fait, on est sans doute, on n'a pas de statistiques sur cette rencontre, même si on a des moyens conséquents, et on vous propose ce match avec grand plaisir. Il y a eu une frappe cadrée côté Sporting, c'est la tête de Maxime Blais, et il y a ce coup franc de Magnon. Pierre Magnon, exactement. C'est ça. Et les petits... c'est l'école de foot de Saint-Malo qui fait un tour d'honneur. Voilà, c'est bien. C'est ça la Coupe de France aussi, c'est le partage entre les générations. On va voir des matchs de Coupe de France avec son grand-père, avec son père, avec sa mère, avec sa tante. Et puis c'est l'occasion aussi pour les clubs de montrer comment ils travaillent. On est dans un club Saint-Malo, alors on parle... 500 licenciés, 3 millions d'euros de budget quand même, c'est conséquent. Et avec une équipe féminine en Ligue 2. Exactement, c'est ce qu'il faut aussi bien préciser. On est sur un autre club historique, c'est Saint-Malo, c'est un des pionniers du football professionnel en Bretagne. Ils ont une équipe pro dès les années 30. On en parlera après parce que là il y a un hommage qui est rendu. C'est Château-Malo qui a été défait au tour précédent par le Sporting Club de Bastia, 6-0. C'était un score large, fleuve. C'était ici Oui, c'était au stade de Marville, effectivement. Mais Château-Malo n'a pas démérité. Et la région a voulu les saluer. Et la ville aussi, parce que c'était un club du quartier de Saint-Malo. Une agglomération autour de 40 000 habitants, Saint-Malo quand même. Et un club de quartier et l'Union sportive de Saint-Malo qui évolue en National 2 et peut-être
pourrait nourrir des ambitions pour aller au-dessus. Cette Ligue 3 là qu'on nous vend. En tout cas, ils en nourrissaient. La saison dernière, c'est passé à un rien. Saint-Malo a été leader pendant 14 ou 15 journées sur quasiment la moitié du championnat. A payé deux choses. D'une part, c'est ce que Gwen Corbin disait aussi en début de saison. Il y a eu quelques blessures et de l'usure physique des joueurs. Il y a eu une spirale négative qui s'est mise en place. Et puis il y a aussi surtout le Stade Briochin qui a enchaîné 13 victoires sur les 14 dernières journées. Quand vous faites ça en National 2, vous êtes sûr de finir devant. Château-Malo, les amateurs de R3, Régional 3, qui ont joué une Ligue 2. Là, on pouvait dire que c'était un petit pousset. Voilà, clairement. Le coach de Château-Malo. Voilà, là c'était le petit pousset. Là, on pouvait verser dans l'image David contre Goliath. Voilà. Exactement. Non, là on n'y est pas. Saint-Malo, et vous le voyez aussi avec l'école de foot qui est passée. C'est vraiment un club qui s'est structuré, mais c'est aussi parce que toute la région est quand même structurée. Je crois que Valérie va échanger 2 mots avec le coach de Château-Malo. Eh ben on est en direct. Alors du coup on va faire l'interview maintenant. Thierry, si vous voulez bien, très rapidement, cette mise à l'honneur, elle vous touche ? Oui, énormément. Et puis on a fait quelque chose d'énorme quand même à Château-Malo. Donc moi c'est ma première année. Et on arrive à faire un parcours comme ça, c'est excellent. Ça a été sévère quand même, il y a 15 jours, 6-0, on le rappelle, face à Bastia. Vous les retrouvez aujourd'hui côté spectateurs ? Oui, spectateurs, ouais. Et puis je me dis que bon, là maintenant, ils jouent contre nos grands frères. Donc nous, on est que des petits. Et à partir de là, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est bien parti déjà pour Saint-Malo, donc c'est pas mal. Vous qui les connaissez bien justement, les Malouins là, ils peuvent faire quelque chose ? Oui, vu le match comment ça a déroulé, je pense que Bastia, ils ont commencé à douter et ils reculent et je pense que Saint-Malo, ils peuvent faire quelque chose. Rappelons qu'il y a 14 joueurs de votre effectif à Château-Malo qui ont justement fait leur classe ici à l'US Saint-Malo. Oui, c'est ça. On a pratiquement la moitié de l'équipe que j'ai, ils ont fait leur formation à Saint-Malo et déjà de jouer la Coupe de France contre Bastia et les voir après contre Saint-Malo, pour eux c'est énorme, Un sacré planning effectivement. Et puis je dis seulement que par rapport à ça, c'est un super événement pour nous à Saint-Malo de jouer 2 fois contre Bastia, c'est énorme. Je vous laisse en profiter. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Voilà les petits clubs de la Coupe de France, Nicolas, on le disait, c'est symbolique de la méritocratie à la française. La Coupe de France a été quasiment utilisée politiquement en l'espèce. Hein. Tout le monde peut gagner, tout le monde est sur la même ligne de départ. Bien sûr, les R3, les R4 font davantage de tours. Mais par exemple, si Saint-Malo venait à battre le Sporting cet après-midi, pourrait jouer un 32e de finale et pourquoi pas une grosse Ligue 1. Hein. Exactement. Et il y a un autre élément qui est important, il y a cet aspect-là, effectivement. Et il y a un autre élément qui a été souligné par l'entraîneur, le fait que les joueurs, beaucoup de ces joueurs, sont 14, si j'ai bien entendu, sont formés à l'US Saint-Malo. Et c'est aussi ces liens entre les gros clubs locaux et les clubs de la périphérie. Et je le disais, on le dit, on voit les équipes de National 2, les équipes de National qui sont de plus en plus exigeantes, on dirait ambitieux, mais c'est surtout exigeantes dans la façon dont elles abordent la préparation, la formation des jeunes. C'est parce qu'aussi on est dans une région en Bretagne, on a 6 clubs dans les 3 premières divisions françaises, 3 en Ligue 1, donc forcément 4 dans les 2 premières. Exactement. La Corse c'est 1 et pas loin de 0, hein, voilà. Parce qu'on est du côté du sportif, on est assez mal parti pour rester en Ligue 2. Qui sont installés, c'est-à-dire que par exemple Concarneau en National, c'était le club doyen du National, il a arrêté de l'être parce qu'il est monté en Ligue 2, donc pour la bonne cause, on va dire. Et donc forcément ça a des répercussions sur tout le contexte local, le paysage footballistique local, parce que dès que vous avez un bon jeune, il va être attiré par des Rennes, par des Brest, par des Lorient. Il y a le pôle espoir qui est à Pouf-Lagrand. Donc il y a une vraie dynamique générale du football qui oblige tous les joueurs, tous les clubs surtout, à être véritablement organisés pour garder les meilleurs jeunes de la région. Sinon ils vont dans les très gros clubs professionnels ou pour aller alimenter les gros clubs professionnels. C'est une problématique et Saint-Brieuc par exemple qui est monté en national cette année a mis en place, a la chance d'avoir une équipe de national, de U19 nationaux pour pouvoir les retenir et pas qu'ils partent tout de suite à Saint-Malo ou à Rennes par exemple. Oui, le football breton est une place forte. Hein. Voilà, je le disais en préambule de cette retransmission, la Corse c'est 7% des licenciés bretons. Hein, donc voilà, c'est 12 000 licenciés du côté de la Corse et c'est historique avec tous les footballs parallèles. Qui se jouent et ça a grossi un peu mais c'est au maximum. Et du côté de la Bretagne c'est une vraie grosse machine et encore on peut
on enlève Nantes, hein, mais voilà, Nantes, on pour les Bretons, Nantes, c'est toujours, toujours dans la Bretagne. On peut le dire aussi, hein, il faut ajouter aussi le bassin parisien, parce que les clubs bretons viennent chercher aussi dans le bassin parisien. Aujourd'hui, enfin, dans la Bretagne, on ne va pas ajouter le bassin parisien quand même, Nicolas. Mais quand je parle des joueurs qu'on va chercher en formation ou en post-formation, même des joueurs formés dans les centres de formation à Rennes, à Lorient, à Guingamp, vont aussi chercher jusqu'au bassin parisien, qui est à 1h30 de Rennes, hein, donc c'est à côté. Le football corse est lui plongé en hiver, hein. Tenez-vous bien, Nicolas, si jamais le Sporting venait à descendre en national à l'issue de cette saison, mais ce serait la première fois depuis 1967 que la Corse ne compterait pas un club dans les 2 premières divisions nationales. Donc on le dit à chaque semaine dans Foot et Basta, notre émission hebdomadaire consacrée au foot sur nos antennes de Corse. Mais voilà, le football breton va plutôt pas mal. Hein, bon, même si Nantes a connu des heures plus glorieuses, hein, et Rennes aussi. Hein, mais quoique Rennes, là, avant les matchs d'aujourd'hui, était 4e, a gagné hier soir, but de Valentin à Rongier. Hein. Exactement, gagné à Metz 1-0 et ils sont 4e provisoirement avant les matchs du soir. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un bastion fort quand même du football français et avec un football et une identité, le football corse. C'est vrai que ça fait quand même un peu mal de le voir dans cette situation-là et de voir ouais, j'imagine. Mais en plus, en fait, c'est surtout l'ampleur du chantier en fait qui fait face à l'ensemble du paysage corse qui inquiète en fait finalement. La nuit commence à poindre du côté de Saint-Malo, hein, mais pas tout à fait quand même, pas tout à fait. Hein. Non, voilà. On est quand même bien à l'ouest, hein, par rapport à Bastia. Ah oui. Et donc il fait encore jour ici du côté de Saint-Malo. Saint-Malo qui, bon voilà, a une agglomération pas hyper grande, hein, je crois que c'est 60 000 habitants, des moyens pas extensibles non plus. Vous voyez que c'est un club qui pourrait aller vraiment au-dessus. Bon, là, le stade, voilà, il est super pour la Coupe de France. Pour jouer en Ligue, enfin en National, ce serait déjà à la limite. Hein. C'est une bonne question par rapport au National. Est-ce qu'il y aurait des travaux à mener et tout? Sans doute. On l'a vu dans certains autres stades. Après, est-ce que c'est un club qui peut aller plus haut? En tout cas, l'année dernière, c'est vraiment pas passé loin et c'était vraiment l'ambition. L'année dernière, c'était la conclusion d'un projet de 3 ans. Qui avait été mené par le club. On le disait, hein, ils ont fait top 5 sur les 3 dernières saisons de National 2. Cette année, les ambitions ne sont pas autant affirmées, mais Saint-Malo, c'est un club qui travaille, qui est connu pour bien travailler. On le disait tout à l'heure, on a vu l'école de foot, vous l'avez précisé, ils ont une équipe féminine qui est en 2e division. À tous les étages, ça travaille bien, c'est un club structuré qui a quand même... Ok, le budget est moyen par rapport au reste. Moyen aussi en National 2 par rapport à certaines énormes écuries qu'il côtoie, par exemple, qui sont battues. On a du mal à connaître le budget, mais c'est peut-être autour de 8 millions d'euros. Et ils les ont battus 2-1, je crois, ici à Marville. Exactement. Et donc voilà, ça travaille bien. Et il y a des exemples, hein, alors pas forcément des exemples bretons tout le temps, mais par exemple, il y a un exemple avec Avranches qui a été une des places fortes du National, avec un budget contenu, mais qui travaillait localement et qui travaillait très très bien. C'est ce que fait Saint-Malo, c'est ce que font ces clubs-là. Question Nicolas, on est à 2 minutes de la reprise, hein, en gros. Que doit faire Saint-Malo et que doit faire Bastia, à votre avis? Bastia doit déjà monter en intensité. On est sur un dans le rythme des passes. Exactement. Voilà. Donc monter en intensité, ça va s'accompagner de gagner en justesse, forcément, puisqu'on va augmenter son niveau d'exigence dans son jeu. Il va falloir trouver des solutions dans l'entrejeu, parce que pour l'instant, Bastia est complètement englué dans le milieu de terrain. A trouvé Amine Boutra pendant un quart d'heure et puis plus rien. On l'a plus vu derrière. C'est compliqué. Et pour Saint-Malo, j'ai envie de dire, gardez ce plan. Et compter sur les minutes qui passent, parce qu'on sent qu'au fil des minutes, ça baisse un peu de rythme du côté des Corses. Et avec le doute s'instille. Il y a le doute et il y a aussi, on l'a dit, hein, il y a eu de la rotation, il y a des choix qui sont faits par Réginald Doré. La fraîcheur physique aussi peut compter au bout d'un moment, physique et mental. On se dit que peut-être sur la fin de match, certains joueurs bastiais, ça peut être plus compliqué. Ouais, et puis il y a quand même un petit peu de monde du côté de Bastia sur le banc. Il y a Sébastien, il y a Karamoko qui pourraient faire valoir leur qualité. Je crois que Valérie est avec Dominique Guidi. Exactement. Alors Dominique, retour des vestiaires. Dans quel état d'esprit vous êtes de marquer, évidemment, sur cette 2e période? Oui, de marquer. Je trouve qu'on fait quand même des meilleures choses avec le ballon.
Après, on savait que ça allait être un combat. On savait que voilà, c'est une équipe de N2 performante. Il y a des bons joueurs, des joueurs qui ont joué au-dessus. Voilà. Après, il faut qu'on marque. Mais par contre, il faut encore rester solide dans toute leur transition offensive. On a vu le ton monter un petit peu, notamment avec votre capitaine en fin de première période. Oui, non, ça fait partie du jeu. Après c'est des choses qui arrivent. Voilà, nous, on est concentrés sur ce match. Il faut aller chercher la qualif quoi qu'il arrive. Ça va être compliqué parce que finalement, Saint-Malo n'est pas si facile que ça à prendre. Non, on s'y attendait. Vous savez, on n'est pas dans une très bonne position en championnat, donc on n'a pas de quoi fanfaronner. Il faut gagner ce match pour essayer d'enclencher une dynamique. Saint-Malo ou une autre équipe, c'est la même chose. Merci Dominique. Merci beaucoup. Voilà, les débats vont reprendre tranquillement. On va enlever les petites assiettes qui ont été installées de part et d'autre pour l'échauffement. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. On veille, on prévient les blessures musculaires en se chauffant comme ça de manière un petit peu plus intense que d'ordinaire. Voilà quelques années. Ouais, avec des calendriers aussi qui sont un petit peu plus chargés. Et donc forcément, cette gestion musculaire, elle est importante. Mais effectivement, on le disait tout à l'heure sur la notion de progression et de structuration de l'ensemble des strates. On le voit maintenant, des choses qu'on voyait que chez les pros il y a 10 ans. Allez, cette seconde période peut rebattre les cartes. Le Sporting est en bleu, Saint-Malo est en blanc. Le match Bretagne-Corse va pouvoir reprendre sur les antennes de Viasté, là sur la plateforme France.tv et nos réseaux sociaux France 3 Bretagne et France 3 Corse. 0-0 à la pause. Et ça discute beaucoup entre les adjoints et Réginald Drey. On essaie de chercher des solutions. On essaie d'apporter de l'innovation, peut-être tactique, essayer de donner des clés à ces joueurs qui les ont pas trouvées, ces clés. Ouais, exactement. Encore moins quand les minutes se sont égrenées. Ouais, c'est ça. On a pensé qu'ils allaient se rendre le match un petit peu plus facile dans le premier quart d'heure. Et puis d'un coup, la lumière s'est éteinte du côté de Bastia. Et elle s'est bien allumée du côté de Saint-Malo. On va voir justement comment ils vont aborder ce début de deuxième période de part et d'autre. Après, normalement, côté professionnel, on sera peut-être plus à même d'avoir davantage de concentration, d'être plus clinique aux moments opportuns. En théorie, parce que, on le disait, il y a beaucoup de jeunes joueurs du côté du Sporting et beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Attention, Bangoura qui va jouer côté droit, mais l'attaque est avortée. Ouais, et puis même si les effectifs ont bougé depuis du côté de Saint-Malo, il y a aussi cette expérience, on va dire expérience collective et expérience vécue notamment par Gwen Corbin et par son staff. On les a cités, les exemples du match contre Caen, du match contre Guingamp, où ça avait basculé dans les arrêts de jeu du match, où Saint-Malo avait fait ce qu'il fallait. Donc ce souci du petit détail qui peut faire tout basculer, normalement ils vont l'avoir à l'esprit, les Malouins. Le Sporting va obtenir une touche, presque 16,50 m malouin. Est-ce qu'il va parvenir à se mettre en situation de centre, ce Sporting-là? Pas sûr. C'était compliqué. Christophe Vincent perd un nouveau ballon. Avec le même souci que sur la première période, ça manque quand même de mouvement autour du porteur de balle du côté de Bastia. Complètement. C'est ça le problème, il est là. Le problème, il est là. Attention parce que le corner. Ouais. On s'est aidé un petit peu tout seul. Côté malouin, on s'échauffe déjà. Voilà Dory, celui-là même qui était annoncé titulaire. Mais pour l'instant, s'annonce un corner bastiais. Avec Lebas et Petrignani et consorts. Et Sebas s'échauffe aussi côté bleu. Corner, pied gauche de Lebas. Qui n'a rien donné. On récupère pas mal. Tom Ducrot, voilà Tom Ducrot, c'est pas mal fait ça. Boutra pour Christophe Vincent qui va frapper à côté. Ah mais c'est important d'aller au bout de l'action, de finir les actions, de les emmener jusqu'à une frappe, même si elle n'est pas cadrée. Ah oui, ça c'est sûr. Quand même. Mais c'est important quand même aussi sur le plan, on le disait, sur le plan mental. Oui, c'est un mouvement. S'engager dans la bonne dynamique. De réussir à emmener une action jusqu'à son terme. Là, il est vrai qu'il n'y a absolument aucun danger pour Clément Milon, mais quand même.
La remise d'Uboutra était légèrement sur le pied gauche de Christophe Vincent. Donc, il est un petit peu lente. Le ballon était un petit peu lent pour arriver sur Christophe Vincent. Et du coup, la frappe était compliquée derrière. Zidiox qui a gagné son duel. Voilà, parce qu'on le disait, bien évidemment, le jeu, mais il faut aussi mettre l'accent sur les duels en football. Et Saint-Malo les a gagnés une grande partie de la première période, après un premier quart d'heure à l'avantage des Bleus. Exactement. Félix Thom. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sport de contact, donc c'est un sport de duel. Vincent, Thom, Aiki qui revient sur le côté droit, qui va essayer de déborder, mais... C'est là que c'est compliqué. Voilà. Trouver des solutions. Trouver du mouvement autour du porteur de balle, là encore. Et on le voit, attention à ce ballon dans le dos de Daillé. C'est un bon ballon pour Amine Boutra qui va pouvoir rentrer dans les 16,50 m, qui joue côté ouvert pour Zaoué, mais ils se sont pas compris. Ah là 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 là. Au niveau collectif, c'est quand même très emprunté côté corse. On a la sensation que ça manque de repères collectifs. Après, ça c'est légitime parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont pas là. Oh, attention Bangoura. Ouais. Bangoura qui va rentrer dans les 18, qui joue avec Burban. Burban en appui. C'était pour Lebeau qui joue côté gauche pour Barouk, pardon. Qui perd le ballon. Zidiox défend pas mal, Lebas défend pas mal. C'est peut-être les double contact, pied droit, pied gauche pour Bangoura face à Zaoué. Bim, décolle. Avec la nouvelle deuxième accélération derrière. Et Dominique Guidi qui parlait de la solidité. Il faut rester... Guidi, pardon. Il faut... Guidi, c'est ça? J'ai pas l'accent. Dominique Guidi. Guidi, merci. Qui parlait de la solidité. Pour l'instant, ils sont solides quand même. Bastia, c'est ce qui leur permet de rester quand même plus ou moins maître du match. Oui, tout à fait. Il faut... on est sévère parce que c'est aussi le contexte qui veut ça. Pour l'instant, il y a 0-0. Ils jouent à l'extérieur contre une Nationale 2 qui est costaude. En ayant largement fait tourner son effectif, Réginald Rennes, pour l'instant, c'est pas une catastrophe. Après, il y a eu un rebond. Il y a eu un mauvais rebond juste au moment où il allait faire sa passe, Augustin Pasco. Ouais. Ça lui échappe complètement. Hop, le voilà. Le rebond. Mitra qui change le jeu pour Guidi. Guidi avec Aiki. Qui la ressort. Au bon centre. C'est pas mal fait ça. Christophe Vincent. Ça a failli passer. Joué de la part de Burban. Le tacle est un peu dur. Il est par derrière, mais bon, prend le ballon aussi. Voilà, c'est Marville qui vocifère. Le banc aussi de Saint-Malo qui est sorti comme un seul homme de sa cahute. Ouais, le tacle est dur quand même. Le tacle est très dur. Il prend la jambe avant le ballon. Ouais, avec son pied droit. Ouais. Bon, il a été averti pour le coup. Ouais. Le basse. Gwen Corbin qui demande plus et Réginald Ray qui lui dit stop. Voilà, chanson de geste entre les deux coachs. Et espérons que Bangoura retrouve sa place. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller parce qu'il l'avait un petit peu anticipé aussi, le tacle. Oui, et puis il apprend avec le coup de pied et pas la semelle. C'est ce qui fait la différence aussi. En espérant que sa cheville n'ait pas tourné à Bangoura, parce qu'on a envie de voir cet acteur-là continuer. Parce qu'il amène du rythme, il amène des appuis, il amène des changements de direction. Mais justement, il l'avait un petit peu senti arriver, donc il n'avait pas laissé son pied en appui. Et c'est ce qui sauve la cheville, concrètement, sur ce tacle. Ça va boitiller un petit peu du côté de Djibril Bangoura, mais ça devrait aller.
Je trouve que Samir Zolota arbitre avec raison quand même. Parfois, les arbitres français se laissent aller à des cartons rouges. En veux-tu, en voilà. Pour l'instant, il tient son match, hein, l'arbitre de la rencontre. Même quand il y a eu le pic de tension, dirons-nous. Attention à Capou. Voilà, là par exemple, il tient son match en laissant jouer. Sur un Bangoura qui a bien récupéré. Il cherche une fenêtre de tir. Non, il la met pour en retrait. Ouais. Pour Tom Lebeau. Ouais, Tom Lebeau. Et action bien construite de la part des Malouins. Avec ce ballon en retrait de Bangoura qui a... On sent qu'il a hésité un temps à essayer de venir crocheter, enrouler pied gauche. Il a vu que ça s'est fermé. Et il a eu justement la lucidité d'aller chercher en retrait. Et sur sa prise de balle, il y avait l'intention peut-être d'aller s'ouvrir le chemin du but. Attention, récupération de plus en plus rapide. Et c'est Saint-Malo qui est monté en intensité dans ce début de deuxième mi-temps. Ouais, il y a eu une entame qui n'a pas été trop mauvaise du côté du Sporting, mais ils sont tout de suite retombés dans leur travers. Ouais, exactement. Et c'est Saint-Malo qui s'arroge la possession et on joue plutôt dans le camp corse. Ouais, complètement. Bangoura qui essaye de travailler. Oh, bien joué. Et qui parvient à passer. Et vous le disiez, ça défend pas si mal que ça du côté du Sporting. Les jeunes sont au travail. Ouais, pour le coup, on vient de le voir sur cette action-là, il y a une vraie solidarité défensive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compensation. Il y a toujours un coéquipier qui vient couvrir quand un partenaire est éliminé. Donc ça, c'est vrai que c'est pour le coup un motif de satisfaction, le côté défensif de Bastia pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on attend quand même beaucoup plus du Sporting sur ce match-là. Clairement. Guidi dit toujours qu'il y a toujours les faveurs du public. On va aller jusqu'au bout avec Guidi et Vincent. Ils vont y avoir droit toute la deuxième mi-temps. La preuve, voilà, pas bien mal joué. Fait, ça. Pour la première fois, il y a des intervalles qui sont trouvés. Outra avec Zaoué. Ah, c'est pas mal fait ça. À l'intérieur pour Félix Thom, le ballon lui échappe. C'est un mouvement intéressant. Ouais, exactement. On sait pas trop si Zaoué veut. Non, il veut la donner. Il veut la donner. Clairement la donner. Et bel appel, très bel appel de Félix Thom. J'avais souligné, son entrée était bonne. Il fait les bons appels. Il pèse sur la défense adverse. Il fait une vraie belle entrée quand même. Il est assez rarement aligné en tant qu'avant-centre, mais il a été formé. En tout cas, il a joué souvent à ce poste-là. Ouais, on voit, parce que là, typiquement, il vient de faire un vrai appel d'avant-centre. On voit qu'il a des restes de sa formation, dirons-nous. Allez, Bangoura, bien joué pour Capou. Capou, il va être difficilement rattrapable. Et il va se présenter contre... Oh là là, juste à côté. Plus grosse occasion de la rencontre pour Capou, qui vraiment a fait valoir ses jambes. On a senti tout de suite que personne n'allait le rattraper. Exactement, la bonne passe de Bangoura et la prise de balle dans la profondeur. Il est devant, on ne peut plus le toucher. Et la frappe croisée derrière. On avait attendu en première mi-temps la grosse occasion qui lancerait peut-être le match. La grosse occasion, elle est là. Effectivement. Et on va guetter la réaction bastiaise aussi. Est-ce que les Bastiais vont se secouer? Est-ce qu'ils vont avoir le cœur pour faire valoir leur rang? Parce que pour l'instant, clairement, c'est Saint-Malo qui... Il faut la donner, la mine d'Outra. Il faut la donner dans l'espace pour Christophe Vincent. On est en train de perdre les duels du côté de Bastia. Et on voit deux hommes qui sont en train de faire de plus en plus mal. Le duo Capou-Bangoura fait très mal au milieu et sur le côté. Eux gagnent leur duel. Lebeau qui joue derrière. Clément
Millon, on l'a quasiment pas cité, le gardien malouin. Non, il avait eu un arrêt à faire dans ce match sur la tête de Maxime Blais. Et c'est à peu près tout. C'est même tout ce qu'il a eu à faire dans ce match. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il est allé le chercher, ce ballon, Félix Thomy. Ouais. Il y a peut-être un petit quelque chose quand même. Ouais. Enfin, vu de là, on a du mal à se faire une opinion. En tout cas, belle pointe de vitesse. Attention, parce que le même schéma à nouveau avec Bangoura sur son pied gauche. Il a des appuis assez impressionnants, Djibril Bangoura. Attention, encore Capou. Pour Burban. Clairement, Saint-Malo met la main sur cette rencontre. On avait demandé une montée en intensité, une montée en rythme. Et toujours le duo. Capou. Ouais, toujours le duo, Bangoura qui lance Capou, qui part dans le dos. Et derrière, il s'en fout de peu pour Junior Burban. Qui a déjà marqué 5 buts cette saison, toute compétition confondue. Exact, qui a marqué à la 94e minute à La Roche là, pour le dernier match. Ouais. J'ai l'impression que Capou, Gwen Corbin lui a demandé d'être dans le demi-espace comme Exactement. Ça, à côté de Bangoura, et ça pose énormément de problèmes tactiques à Bastia. Ouais, ça déstabilise complètement le côté Bastiais. Visiblement, Sebas et Karamoko vont faire leur entrée côté Bastiais. Il va falloir forcément changer des choses du côté de Réginald Drey, parce que là ça devient compliqué. Les récupérations de balles. Amine Boutra, on sent que physiquement il est... Ouais, ça pêche. Il est un peu au bout. Est-ce que c'est lui qui va sortir? Est-ce que c'est Taiki? Est-ce que c'est... J'ai cru voir le numéro 2 Zaway, pardon. Zaway peut sortir aussi. J'ai vu le 8. On va voir si j'ai bien vu. Voilà, Zaway va sortir. Et peut-être que... Effectivement... Ouais, c'est sifflé. Ouais. Est-ce qu'on va procéder au changement maintenant? Pas sûr. Sur une phase défensive, généralement, les entraîneurs n'aiment pas trop. Parce que ce ballon, il va aller dans la boîte, comme on dit. Et chaque coup franc va offrir une opportunité sur un second ballon, sur une trajectoire un petit peu flottante. Ouais, et puis on a vu que les coups de pied arrêtés avaient fait mal à la défense corse en première période. Ouais. Ouais, la faute sur le gardien corse, qui était bien sorti avec autorité. Il faut qu'il apprenne aussi, Lisandro Olmet, sur ce genre de situation. Voilà, c'est bien Zaway qui sort, le ralenti, voilà. Il y a une petite faute, effectivement, Malouine. Zaway qui sort pour Sebas, qui va sans doute, lui, se positionner voilà, attaquant, c'est sûr, dans un couloir ou en tant qu'avant-centre. Et puis... Et Aiki. Et Aiki, d'accord. On choisit de laisser Amine Boutra encore au moins un temps. Sebas qui va se positionner côté droit. Et Karamoko dans un rôle de numéro 10. Il est un petit peu mieux ici à Karamoko, lui qui vient de Paris 13 depuis plusieurs matchs, mais il a eu beaucoup de difficultés à s'imprégner du rythme, des exigences, des espaces de la Ligue 2. Il y a un gap entre le National et la Ligue 2. Il y a un vrai écart qui n'est pas forcément aussi important entre National 2 et National. C'est vrai que généralement, il faut un temps d'adaptation. Alors attention, Sebas, vous devez le connaître, Nicolas, mais ça va très vite. C'est puissant. S'il y a une transition, s'il y a de l'espace devant lui, il est très dangereux. Dans les petits périmètres, il a plus de difficultés. Allez, on va voir, il a été placé dans le couloir. Il faut André encore, pour cela, il faudrait avoir des transitions. Côté corse, pour l'instant, il n'y en a pas. La faute de Boutra sur l'intenable Djibril Bangoura, qui fait très mal. Ouais, c'est une grosse faute d'Amine Boutra qui est en retard, qui essaie de glisser son pied. Il n'y a pas besoin de
plus qu'un appel à l'ordre pour le coup sur l'action. Corbin qui a demandé à Tom Lebeau quelque chose sur ce coup de pied arrêté. Ouais, on va suivre avec attention, il y a du monde. Hein. Il y a vraiment énormément de monde à l'entrée de la surface du côté des Malouins. On dit souvent qu'il faut la placer entre les 5,50 m et le point de pénalty. C'est là que c'est le plus dangereux. C'est pas mal frappé. C'est bien joué de la part de Magnon d'empêcher le ballon de sortir en sortie de but. A-t-il réussi? J'ai pas l'impression. Finalement. Ouais, il va falloir monter le rythme hein, quand même du côté corse. Parce que les Diables Noirs l'ont fait eux, monter un petit peu en intensité. Vraiment on appuie sur ce côté droit. Hein. On peut d'autant plus appuyer que le Basse a été averti. Bien joué de la part de Bangoura. Il y a un petit peu de réussite et Burban rentré dans la surface. Il est contré par Donovan Basset qui fait son match lui aussi. Ouais. Il y a eu un petit peu de réussite Bangoura sur ce coup-là. Sur la petite talonnade. Il y a eu un petit contre, mais on va saluer l'audace de la talonnade. Exactement. La chance sourit aux audacieux, selon le vieil adage. Et c'est lui qui va s'en charger du corner, donc avec son pied gauche. Et une nouvelle fois, une situation de risque pour le Sporting Club de Bastia. Oh, bien joué. Olmeta, attention. On va s'en sortir. Ouais, il vaut mieux l'envoyer loin, le ballon. Ouais. Bonne intervention hein, de Lisandro Olmeta. Ouais, bien sorti. Ouais, la petite talonnade quand même. Ouais. Et derrière la petite roulette et la passe dans la profondeur pour Burban. Le duo Capou-Bangoura sur la deuxième période. Sur ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est quand même extrêmement intéressant. Finalement, c'est Sofiane Barouk qu'on voit un peu moins, qu'on attendait davantage. Cela dit, on voit assez peu Amine Boutra aussi. Hein. On l'a vu sur le premier quart d'heure du match quand il avait de l'espace. Pourquoi il est sifflé? Est-ce qu'il est auteur d'une faute là à l'instant sur Bangoura? Il est dans l'entrejeu, Boutra. Il vient mettre un petit peu d'ordre. Voilà, le mouvement est construit. On rejoue avec Amine Boutra qui rejoue côté gauche. C'est un peu long pour le Basse. Qui rejoue avec Karamoko. Karamoko, le Basse. Et puis ça s'est fermé. Allez ouvrir à l'opposé. C'est une séquence de possession pour Bastia qui fait du bien quand même malgré tout. Exactement. Sébastien là il peut se lancer. Elle est importante cette séquence. Et elle le sera d'autant plus si Bastia peut aller au bout de cette séquence avec une action, avec une occasion. Quelque chose. Ouais, exactement. Ce Basse, le nouvel entrant qui vient de Strasbourg, qui a signé 4 ans au Sporting Club de Bastia, qui était prêté l'an passé. Longue touche, Dominique Guidi. C'est prolongé et Tom Lebeau qui est intervenu en deuxième rideau, on va dire. Ouais, parce que ce ballon était dangereux. Ça a été prolongé par Félix Tom. Parce que les touches longues, ça ne vaut que si quelqu'un prolonge. Hein. Exactement. Et pour l'heure, voilà. Pour l'heure, il y a. C'est peu le cas du côté du Sporting. Hein. Voilà, une nouvelle fois. Elle passe pas le premier poteau surtout. Oh, bien joué. Bien couvert, pas trop dans un second temps. Parce que le jeu de corps, c'était Félix Thomy. Hein, sur Pierre Magnon. Ouais. Il était plutôt intéressant. Et il avait perdu. Ouais, il avait perdu ses appuis. Oui. Et ça a été compliqué. Le terrain est assez collant, assez gras. Hein. Ouais. Alors, on le voit, hein, il y a quelques pertes d'appui de temps en temps sur les joueurs et forcément au fil des minutes ça va pas s'arranger.
Attention, ça va pas sortir. Passe vers le ballon. Oh, c'est bien joué. Attention à la transition côté c'est Malouin. extrêmement bien joué. Ouais. Elle est peut-être un peu longue la touche pour Bangoura. Et elle a été lue, très bien lue. Amine Boutra, courageux sur ce coup. Ouais, qui a fait un vrai geste défenseur hein, pour le coup. C'est pour ça que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce bien Amine Boutra? La faute de Pierre Magno et Karamoko qui perd ses appuis. Et on revoit le tacle d'Amine Boutra. Très très propre hein, le tacle. Ouais. Et il est dans la surface. Hein, ouais, donc, ouais, il fallait être propre. Ouais, exact. Ah oui, complètement. Mais vraiment un vrai beau tacle de défenseur. C'était compliqué hein, pour Christophe Vincent. Ouais, notre réalisateur, Kael Bérébi, nous fait remarquer qu'en général, on commente, on dit que c'est un tacle d'attaquant et il y a pénalty. Ouais, c'est vrai. Et là c'est tout le contraire. Peut-être une piste pour les vieux jours, pour Amine Boutra, finir latéral. C'est Dory qui va rentrer, je crois, ouais. Côté Malouin. Petite pièce sur Baroug. Ouais, peut-être. On voit moins, ça serait étonnant de sortir. Ouais. Non, c'est Capou. J'allais dire étonnant de sortir Capou. Ouais, qui a fait un gros match, 70 minutes de grande qualité. Lui qui n'est pas toujours titulaire, il a peut-être forcé son entraîneur à songer à lui désormais pour les compositions et les titulaires. Ouais, à ajouter de nouveaux mots de tête pour Gwen Corbin. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on insistait hein, sur cette, depuis qu'on est revenu des vestiaires, sur le duo Capou-Bangoura qui faisait très très mal. Après, Lucas Dory était annoncé titulaire. Et puis c'est du poste pour poste en 10 ans. Il a joué au Gazélec en 2020-2021, mais c'est surtout le fils de Cédric Dory qui était un fabuleux joueur, une grosse intelligence. Attention, Sébastien déclenche et là, ouais, et là il va partir. Là. Aïe, voilà. La conduite malheureusement, mais peut-être qu'en vitesse il va passer et... panier. Voilà. Renvoi au 5,50 m, mais il a raison Jérémy Sébastien de faire valoir sa vitesse comme ça. Je finis juste sur Cédric Dory qui nous avait quitté des suites d'une longue maladie. C'était un super joueur. Sébastien, c'est pas mal, mais bon là c'est quand même un petit peu trop facile de pousser son ballon comme ça sur 20 mètres. Compliqué après. Ça facilite la tâche pour le défenseur qui a juste à se mettre devant. C'est lisible. Voilà, exactement. Il faut vraiment être énorme en termes de puissance et de vitesse. Même si finalement il n'est pas si loin hein, de passer devant Cotreau. Il est monstrueux sur ce terrain-là. Sébastien, c'est très fort. C'est techniquement dans les prises de balles face au but qu'il faut beaucoup progresser. Dominique Guidi qui aurait régné dans le duel, dans le jeu de tête. Attention pour Saint-Malo. Attention à ce ballon. Bien accompagné. Non, il la touche pas. Il la sort hein, parce qu'elle est revenue hein, la balle de. Il n'a pas l'air d'être d'accord, me semble-t-il. On va voir ça. Là on le voit pas vraiment. Peut-être sur ce ralenti, je pense pas qu'il la touche. C'est à dire, effectivement. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, Lisandro Lemaitre. Et ça offre un corner à Saint-Malo. Attention, belle prise de balle de Lisandro Lemaitre qui va chercher un bleu. Mais malheureusement, tout est déjà bouclé côté Saint-Malo. Tactiquement, c'est très discipliné, c'est cohérent. Exactement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur les équipes de National 2. Avec ces jeunes entraîneurs qui ont de vraies idées de jeu, des idées claires et du coup qui fixent des cadres collectifs clairs à leurs équipes et forcément ça rejaillit derrière sur l'organisation, sur la discipline. Tout le monde sait quoi faire. Attention à ce ballon dans la profondeur peut-être. Il va y aller Olmeta, bien joué. Mais voilà, les joueurs ont un cadre et donc forcément quand vous donnez un cadre collectif aux joueurs, ils peuvent s'exprimer. Olmeta a récemment appelé en espoir. Ouais. Comme Ducrot. Et qui finalement aurait été le gardien le plus sollicité ce soir. Un peu plus de 2200 spectateurs aujourd'hui à Marville. Nous souffle-t-on dans nos casques
feinte. Karamoko qui joue avec Boutra, qui va essayer de mettre un petit peu de rythme, un petit peu de percussion. C'est pas mal essayé ça. Attention, Félix Thom, il va frapper Félix Thom, il est contré. Il a sifflé faute, l'arbitre, sur Tom Lebeau. Aux grandes dames de Réginald Ray, qui considère qu'il n'y avait pas faute. Et aux grandes dames de tous ceux qui sont avant-centre. Parce que c'est systématiquement sifflé faute contre l'avant-centre. Qui a mis son corps, hein, concrètement. Il a posé le corps. Et il a tourné sur ses appuis. C'est un geste, voilà, c'est une prise de balle d'avant-centre, comme vous le signez à l'instant. Hein. C'est pas souvent sifflé. C'est vraiment le geste qu'il faut maîtriser quand on est. L'un des gestes à maîtriser quand on est avant-centre. Il y aura faute de Dominique Guidi. Et ça va offrir à Saint-Malo un coup franc qui peut emmener le danger. Qui va forcément, parce qu'il est bien placé. Et avec l'avant-bras, il s'appuie un petit peu sur le coup d'Urban. Qui aura eu une après-midi difficile quand même face à Guidi. Hein. Ouais, exactement. Il y a eu un duel, le duel dans ce match-là. On vantait la solidité bastiaise, elle est aussi liée à la solidité de Guidi. Vous êtes bien sûr Viasté là en télé, mais sachez que cette rencontre est retransmise également sur notre plateforme France.tv, sur nos réseaux sociaux France 3 Corse et France 3 Bretagne. Et il y a toujours 0-0 après 75 minutes disputées. Et coup franc pour Saint-Malo. Et superbe action, superbe opportunité. Ça a traîné devant les cages de Lisandro Olmet. En vain pour Saint-Malo. Et Boutra qui il me semble que c'est Tom Ducrot qui sauve sur la ligne. Enfin, qui sort le ballon sur la ligne. Ballon on va revoir ça. Qui traîne. Guidi la prolonge. Après ça revient. Ah non, c'est Christophe Vincent. Pas sûr que ça rentre. Non, c'était une remise. C'est un centre de Barou. Et ça repart côté Saint-Malo. Barou qui va frapper peut-être. Oui, elle est belle sa frappe. Et Lisandro Olmet capte tranquillement en deux temps. Allez, le match s'anime. Il reste un quart d'heure de jeu dans le temps réglementaire. Il serait temps, vous me direz. C'est pas mal fait ça pour Sébastien qui a permuté avec Tom. Peut-être un temps où durablement. On est entré dans la zone des possibles et le public l'a senti aussi. Où ça commence à pousser un petit peu plus fort à chaque prise de balle au milieu de terrain. Ouais. Et le terrain, l'enjeu commence à peser aussi. Exactement. C'est collant. C'est bien joué de la part de Bangoura. Là, il a voulu centrer, mais ça a failli faire centre-tir. Deuxième poteau, Lucarne. Hein. Ouais, intéressé par le ralenti parce que, à mon avis, pareil, comme tout à l'heure, il y a peut-être un rebond devant Pierre Magnon. Alors qu'on revoit la frappe, bien captée, la frappe de Sofiane Baroug. Bien lu et bien capté par Lisandro Olmet. Qui est pour l'instant l'homme qui permet aussi à Bastia de rester dans ce match, tout simplement. Oui, Lisandro Olmet est sérieux. Allez, Christophe Vincent qui fait une différence, qui joue côté droit avec Sébastien. Sébastien qui est bloqué pour l'instant. Du mal dans le jeu de corps, Jérémy Sébastien. Ça a été bien lu, ça a été vraiment bien lu là par Duponchel. Duponchel aussi, les couloirs ont offert très peu d'espace et finalement perdu assez peu de duels. Exactement. Face à Boutra, face à Eki, face à Sébastien. Et ça c'est l'une des clés aussi de la bonne production malouine. Ouais, complètement. Là c'est Tiliox. Le joli contrôle. C'est Lebeau, me semble-t-il. Ouais. Il a mis une petite giflette à Sébastien dans le museau. Il avait pris un jaune. Il me semble, Lebeau. Il fait un beau contrôle, mais après. Petit coup de coude.
Ouais. Bon, c'est peut-être pas volontaire. Ouais. Le coup de coude, il y est, je peux vous le dire. Mais il est sans doute pas volontaire. Alexis Tapia qui va entrer côté Saint-Malo, probablement pour prendre un couloir. Même si Gwen Corbin aime nous surprendre aussi. Et là, il y avait hors-jeu. Et les surprises fonctionnent bien. Hein. On avait vu Capou, c'est Tom Duponchel qui va sortir. Il n'y aura pas de surprise. On va procéder à des changements, oui, effectivement, du côté de Saint-Malo. Alors que l'on dispute la 79e minute. Christophe Vincent contrôle et joue avec Ziliox. Ziliox qui se fend d'une faute et perdu le ballon. Vont donc entrer Alexis Tapia et Antoine Véronneau. Véronneau, c'est plutôt un attaquant. Ouais, on va voir si ça sera pour Burban. On va voir s'il va faire du poste pour poste ou s'il va aller chercher à ajouter un élément offensif supplémentaire. Parce que là, il y a un bon coup franc aussi qui va arriver. La logique voudrait Burban, la logique voudrait Duponchel. À voir. Bah, Duponchel, on est sûr, on l'a vu. Sur le panneau du délégué. Ouais. Et là, il y a une nouvelle faute de Ziliox, me semble-t-il. Ouais. Et ça offre un nouveau coup franc dans ce genre de match qui est assez fermé, quand même, il faut bien le reconnaître. Ouais. Voilà. Eh bien, des fois, parfois ça se débloque sur coup de pied arrêté, parfois même souvent. Ouais, exactement. Et là, on va entrer dans ce qu'on appelle en bon français le money time. On est dans les 10 dernières minutes bientôt. Donc attention à ce cumul des deux éléments. Et on l'a vu que sur les coups de pied arrêtés, Saint-Malo était dangereux dans cette rencontre. C'est toujours frappé par Tom Lebeau, me semble-t-il. Oui. Intérieur, rentrant, dangereux. Ça va plonger vers le but d'Olmeta. La bonne sortie et la faute sur Lisandro Olmeta. Grosse faute. Grosse faute. Et là, du côté du Sporting, on a hurlé. Parce que là, on y est allé de bon cœur. Voilà, il apprend le métier, Lisandro Olmeta. Mais là encore, je le disais tout à l'heure, j'avais utilisé le mot tout à l'heure dans la sortie. Il y a de l'autorité chez Lisandro Olmeta et c'est important pour un gardien de savoir se montrer autoritaire dans sa zone. Augustin Pasco l'a un petit peu appris à ses dépens, mais bon, Lisandro Olmeta, il a bien pris dans le buffet quand même. Hein. Bon, après, les joueurs ont les yeux sur le ballon. Ouais, il n'y a pas de volonté de faire mal. Il n'y a pas d'idée d'aller charger le gardien. Il y a peut-être un peu trop d'engagement quand même du côté de Pasco, mais rien de plus. C'est du foot, il y a du contact. Il faut qu'il donne son brassard de capitaine. Ah non, c'est pas lui qui sort, d'accord, je comprenais pas. C'est Duponchel et d'ailleurs reste sur le terrain. Voilà, Burban pour Véronneau. Alors, Véronneau, on m'a dit que c'était un joueur d'espace qui allait vite. Exactement. Confirmé. Exactement. Moins un joueur de pivot et d'explosivité sur des petites distances comme peut l'être Burban qui a joué ce rôle de pivot. Véronneau, effectivement, ça va prendre un petit peu plus la profondeur. Allez, Réginald Ray qui demande à ses joueurs de se rapprocher les uns des autres. Quand il y a des déviations, au moins qu'il y ait un deuxième joueur qui soit peut-être capable de s'en saisir du ballon. Ouais, parce qu'on le voit, le milieu de terrain est il y a un no man's land au milieu côté Bastia. On était sur deux lignes sur le dégagement. On va revenir à la faute. Ouais. Et on l'a vu sur la relance. On était Basset vraiment sur deux lignes. Basset n'est pas d'accord. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est bien joué de la part de Dory. Ça fait partie du métier aussi qu'il faut avoir. Parce que ça donne un coup franc.
Et c'est les coups francs, ils sont dans la stratégie Malouine désormais. Hein. Ouais. Et ils se sont quand même accumulés en faveur de Saint-Malo dans ce match. Oui, Les coups francs. oui, tout à fait. Il n'y a pas eu cet équivalent-là pour Bastia. Il me semble que Guidi a pris un avertissement. Ouais. C'est le pourquoi des acclamations de Mario. C'est ce qui me met sur cette piste. Oh, la belle tête. Ouais. La belle tête de Pasco. Ziliox. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Dans ce 8e tour de la Coupe de France qui oppose Saint-Malo à Bastia, toujours 0-0. Et pas d'équipe qui fait la différence. La tête Malouine de Augustin Pasco et Lisandro Olmet qui se saisit du ballon. Boutra qui peine à trouver des relais. Il aime bien comme ça s'appuyer dans l'axe et partir. Il n'a sans doute pas les jambes pour percuter balle au pied aujourd'hui. Ouais, et puis il est un peu trop isolé sur son côté gauche. Il est vraiment long de ligne en position de pur ailier. C'est pas forcément lui rendre service. C'est pas mal fait ça de la part de Karamoko. Karamoko qui frappe et qui est contré. Ouais. C'est pas mal, il a laissé passer la balle entre ses jambes, il s'est appuyé sur ses basses et il a frappé. Ouais, c'est ce qu'on attend, ils viennent le duo Karamoko-Sebas vient de faire ce qu'on attend de Bastia depuis le début du match. Une prise de risque et un peu d'intensité offensive. Et Antoine Cotreau était là parce que sinon c'était une frappe très dangereuse. Ouais, exactement. Pour Milon. Corner du côté de Bastia cette fois-ci. Mal frappé ce corner. Oh, il est peut-être la remise, non? Non. Mal frappé par Karamoko ce corner. Karamoko qui vient d'entrer. Il doit faire bien mieux. Ici à Karamoko. Dans son registre, il doit être efficace dans les zones de vérité. Là, un corner à la 85e minute de jeu, eh bien, c'était une action de but. Et par la faute de son pied un petit peu qui s'est dérobé, bah, c'est pas une action. Il est revenu à la faute. Ouais, Sebas, on va voir. Hein. Ah, le coude. Ouais, non, c'est léger. Ouais, c'est les deux joueurs. Hein. Après, il lui marche sur la main, oui. Mais sinon, la faute... ouais, sinon, il n'y a pas grand-chose avant, quand même. Hein. Et on va aller remettre le ballon dans le camp Bastiais. Ouais. Aux grandes dames de Réginald Drey qui commence à s'inquiéter, à pester. Il sent un petit peu le match piège. Là, pour le Sporting, clairement, il faut aller au pénalty parce qu'on le sait, il n'y a pas de prolongation dans ce tour-là. Où il faut essayer de jouer une transition, mais voilà, compliqué. Déjà, il faut que ce coup franc soit avorté. Bangoura qui travaille toujours. Et puis on va rentrer dans ce fameux territoire du doute de la fin de match. Que faire? Est-ce qu'on se prend un risque? Est-ce qu'on n'y va pas? Bastia n'a pas été dangereux de la deuxième période, quasiment pas. Là, sur... Exactement, à l'instant, sur cette action de Karamoko. Donc voilà, on arrive dans cette espèce d'hésitation des dernières minutes qui peuvent faire tout basculer. Avec aucune garantie sur une séance de tir au but non plus. Parce que derrière, ça va se jouer dans les têtes et dans la qualité des gardiens aussi. 0-0, 88e minute de jeu entre l'Union sportive de Saint-Malo et le Sporting Club de Bastia pour ce 8e tour de Coupe de France que vous suivez en direct sur VST, là, sur la plateforme France.tv et sur nos réseaux sociaux France 3 Corse, France 3 Bretagne. Une coproduction entre nos deux antennes.
On est ravis de pouvoir vous offrir ça. Même si le match n'est pas extraordinaire, eh bien, c'est un match qu'on aime à commenter et que vous, sans doute, vous suivez avec plaisir. Juste avant Noël, sur le second poteau, il est un petit peu fuyant, ça va sortir. Ouais, et puis c'est un match où il y aura un gagnant, donc on a du suspense quoi qu'il arrive. Baroug aura eu du mal aussi. Ouais, dans on l'aura pas beaucoup vu Baroug. dans cette rencontre. Ben justement, Baroug sort pour donc Chouaib Jikouni. Chouaib Jikouni, qui est l'une des petites pépites. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Ouais, il était passé par Tours, il était arrivé à la base parce que pour s'entraîner un petit peu avec la réserve. Et puis le garçon a tellement de qualité qu'il a vite rejoint le groupe et prend de plus en plus de temps de jeu. Donc on espère qu'il va avoir le temps de nous montrer un petit peu ses qualités. Il n'a que 19 ans aussi, hein, donc il a le temps. Enfin là, en l'occurrence, il ne va pas en avoir beaucoup. Là, non. Ce soir, non. Mais bon, sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Et comme le directeur de jeu a décrété 5 minutes ou 4 minutes. 4 voilà, en première alors période. qu'il y avait eu une longue interruption. Bon, là, il y a beaucoup de changements quand même, donc on va au moins vers 3. Oula. La prise de risque encore. Et Milon, là, pas très à propos, hein, je trouve. Non, et attention à ce que l'on disait tout à l'heure sur... je L'erreur- parlais de l'erreur l'expérience qui du détail. Ouais, l'erreur qui amène le but. 80, bientôt 90e. Ouais, il a peut-être été surpris par la vitesse de Sébastien, mais même pas. Hein. Non, il a manqué son dribble, tout simplement. Ouais, Parce que l'idée était bonne, hein, pour le dribble. Ouais, mais c'était Johan Cruyff ou Safet Suzic qui faisait ce genre de geste. ouais, mais Donc pas là. un gardien, Milon le face en 8e tour de Coupe de France à la 89e minute à 0-0. C'est un petit peu osé. Ouais, offrir Malvenu même. une telle munition à Bastia. Et Ouais, il se rattrape. Bravo à lui parce qu'il s'excuse d'ailleurs. Hein. Ouais. Bravo à lui. Il a fait preuve de responsabilité après s'être laissé aller un petit peu à la forfanterie. Peut-être la possibilité de dévier pour Baudry, non? « 4 minutes de temps additionnel. Bangoura, lui, est toujours là. Et puis ces petits crochets sont dévastateurs. Ce sera un corner. Ziliox qui a essayé de la jouer sur Olmet. Et là, il y a tout Marville qui se lève parce que on sent que l'exploit est possible. Et parce qu'on inverse les rôles, tout simplement. On parlait tout à l'heure du dernier corner, enfin du corner de fin de match qui peut tout changer. Voilà, il vient de changer de couleur là pour l'instant. Et tout est possible. C'est la Coupe de France. Corner tiré par Tom Lebeau, me semble-t-il. Ouais. Premier poteau. Non, c'est dégagé. Karamoko va être à la lutte face à deux défenseurs malouins. Attention, il ne va pas falloir non plus trop traîner. Gaillet, expérience, Milon. On a bien joué le petit déplacement sur le latéral de Milon aussi pour offrir la solution. Et c'est une combinaison qu'on aura beaucoup vu quand même, côté Saint-Malo. Le corner, premier poteau pour la déviation de la tête de Cotreau. Si les calculs sont bons, on a eu 7 corners côté Saint-Malo. On l'a vu 3 fois, cette combinaison-là. Le ballon devrait être Bastia. J'ai hésité parce que je sentais que le ballon était Bastia. Il y avait hésitation. Je suis obligé de trancher. Du corps arbitral. Le coach malouin n'était pas d'accord, mais bon, il a essayé. Ah, c'est le principe. Bien sûr. C'était pas mal fait cette demi-volée d'Amine Boutra pour Félix Thom. Comme ça, aller chercher une zone.
sortir Olmeta. C'est fort possible. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qui va se passer. Parce que Fabry est très adroit sur penalty et Dominique Agostini, l'entraîneur des gardiens, m'a, figurez-vous, parlé de ce schéma-là à l'aéroport hier. Il m'a dit Fabry, si les pénaltys arrivent, eh bien on pourrait le faire entrer. Je pourrais pousser pour qu'il entre. Lisandro Olmet, c'est un peu difficile pour lui, mais il paraît que Fabry est très adroit sur ce genre d'exercice. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas Julien Fabry, qui est troisième gardien désormais au Sporting et qui pourrait... Pas très content, Lisandro Olmeta. C'est logique. C'est logique, c'est légitime. C'est légitime. Et attention de ne pas en prendre un avant la séance de pénalty quand même, du côté du Sporting. Ouais, parce que la possibilité, ça va s'ouvrir peut-être à droite. Ça peut... Il l'a vu. Fabry est là. Qui loupe son dégagement. Attention parce qu'il va y avoir beaucoup de responsabilités si ça va au pénalty pour lui. Ouais, aussi, après, on a vu, ça fonctionne. C'est fini. Certains l'ont tenté en Coupe du Monde. Eh oui, mais ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas toujours marché. Et voilà, 0-0 après le temps réglementaire entre l'Union sportive de Saint-Malo et le Sporting Club de Bastia pour le compte de ce 8e tour de Coupe de France. Directement les tirs au but. C'est la règle dans ces tours de Coupe de France. Il n'y a plus la prolongation. Un peu légendaire qui ajoutait encore vrai. Un peu. C'est vrai. Après, c'est voilà. aussi lié à ces calendriers chargés qui font qu'on est obligé de réduire. Faut obliger. On a réduit les temps de jeu. Il y a des pays où on ne réduit pas les temps de jeu. On va sur de la prolongation. Mais c'est vrai que la prolongation a tendance à disparaître. Et c'est pareil, ça change l'approche d'un match parce que, entre guillemets, bon, c'est pas trop le cas ici aujourd'hui, mais quand vous jouez une équipe de division encore un plus inférieure au National 2, voire National 3, voire même R1, résister 90 minutes, c'est jouable. Par rapport à 120, c'est généralement plus compliqué. Là, je vois Lisandro Olmet qui va parler à Fabry. C'est la fraternité des gardiens, même s'il était déçu de laisser sa place parce qu'il a fait un très bon match, Olmet, sérieux. Il n'a pas été fébrile une seule fois. Non, il a été probablement le meilleur Bastien finalement dans cette rencontre. Ouais, pas loin, effectivement. Ce qui est un signe aussi du contenu proposé par le Sporting aujourd'hui. Ducrot, Basset, Lebas, Ziliox, les jeunes aussi ont fait valoir certaines qualités. Et on parle essentiellement de la zone un petit peu défensive, même si Ducrot est à la transition, mais on parle essentiellement de la zone défensive de Bastia. Ça va être probablement, et c'est ce que disait Guidi à la mi-temps, sur l'aspect solidité défensive, c'est probablement la seule chose qu'il va falloir retenir côté corse. Alors on va suivre bien évidemment les tireurs du côté de Saint-Malo, mais peut-être encore plus du côté du Sporting parce que bon, ce sont des professionnels et ils vont avoir une lourde responsabilité parce que voilà, on dit en coupe on oublie tout quand on passe. Par contre, quand on passe pas, quand on est dans la dynamique actuelle du Sporting Club de Bastia, ça devient très malvenu. Et ce serait très mal reçu du côté de l'île de Beauté et légitimement. Ouais, on parlait de bouffée d'oxygène en début de rencontre. Ce genre de match-là, c'est une autre compétition, un autre contexte par rapport au championnat, mais on peut s'en servir pour retrouver l'oxygène qui nous manque en championnat en enclenchant une dynamique. Ça a été évoqué d'ailleurs en avant-match. Là 0-0 à 0-0. S'il y a victoire au pénalty, la dynamique c'est ce que j'allais dire. Quand même pas significative, mais bon. Elle est déjà compliquée sur le contenu avec ce 0-0 et très peu d'action finalement en faveur des Bastiais. Si en plus derrière il y a élimination, c'est très pauvre. Ouais. C'est étonnamment pauvre. C'est techniquement friable. Voilà, on sent que même les espaces entre les joueurs sont trop grands. Il n'y a pas de sentiment collectif en ce moment. C'est clair. Bon. Ils ont quand même défendu avec cœur, ça on peut pas leur enlever. Il y a eu une solidarité défensive ce soir, mais il n'y a pas eu grand chose offensivement parlant. Le gagnant avant les pénaltys, c'est plutôt Saint-Malo au point. Complètement. Il faut le dire. Et c'est vrai que il faut le dire, Saint-Malo c'est 2 divisions en dessous quand même. Oui, il faut le dire. Et c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Même si c'est une équipe du haut de tableau du National 2. On est en train de... Bastia a fini 8e la saison dernière de Ligue 2. Donc on n'est pas en train de parler... C'était il y a très longtemps. Non mais voilà, on n'est pas en train de... C'était sous les ordres de Benoît Tavenot. Et peut-être que la formation, le staff, le club a surperformé aussi. Certes, mais on est sur une équipe qui doit au minimum viser le milieu de tableau en Ligue 2. Oui,
Et qu'il a Le aujourd'hui. Sporting n'espère plus qu'une chose, c'est s'accrocher au dernier fil qui le relie au maintien. Mais il va falloir faire des miracles répétés pour commencer à l'emporter au Red Star vendredi prochain à Fouriane, et après aller à Saint-Etienne et le calendrier est pas simple. Faire un petit détour par peut-être la cathédrale et mettre des bougies. et puis il y aura 3 matchs en janvier quand même, donc voilà, ce sera important. Il y aura aussi un passage, une décision de la DNCG en début de semaine prochaine qui fixera éventuellement la libération de l'encadrement de la masse salariale, peut-être, ce qui pourrait amener à des renforts assez conséquents au mercato d'hiver. Mais d'abord il faut gagner contre le Red Star, tout ça, le reste... Il va falloir aussi essayer de se qualifier ce soir, parce qu'on le disait. Voilà. Même si il y a victoire au pénalty. Voilà. Ça sera une bouffée d'air. Elle sera un peu appauvrie en oxygène, mais ça sera un petit peu d'air quand même. Et on va aller tirer. Et il me semble me souvenir que face à Guingamp, c'était déjà dans ces cages-là il y a 2 ans. C'est Augustin Pasco qui va se rendre, ouvrir cette séance de tir au but face à Julien Fabry, qui a été clairement appelé pour réaliser des exploits. Exactement. On va voir si le pari est gagnant. En tout cas, c'est un exercice qu'il affectionne. Et après, on a coutume de dire dans le langage populaire, les pénaltys, c'est un coup de dé. Moi, je suis pas trop d'accord. Hein. C'est un geste technique. Complètement. C'est un geste technique. C'est un moment de grosse intensité mentale. Il faut être costaud, il faut choisir quelque chose, la mettre dans une zone et garder ce choix jusqu'à la fin et être déterminé. Pasco face à Fabry, premier tir. C'est fort sous la barre. Coup de pied. Rien à dire. Imprenable. Rien à faire pour le gardien. Et il va y avoir la pression qui va être mise. C'est aussi le rôle du public. Ralenti au centre. Tom Ducrot face à Clément Milon. Le staff malouin demande à Marville demande l'aide du public, exactement. De vociférer. Ça fait partie du jeu. Ouais. Après les sifflets, peut-être pas. On peut encourager, on peut voilà. Après c'est vous parliez de l'exercice de mental et de concentration. Voilà, ça fait partie de la déstabilisation habituelle que l'on essaye de mettre sur le tir. Oui, tout à fait. C'est partie du jeu. Tom Ducrot face à Milon. Clément Milon. Rien à dire. Petit filet, contre-pied. Tom Ducrot est applaudi par son capitaine Christophe Vincent. Tiré avec une grande sérénité. Ouais. En principe, les professionnels, ils doivent être mentalement plus costauds, peut-être. Après, mais ils étaient aussi donnés favoris sur le temps réglementaire, et il y a eu 0-0. Et toute la question est de savoir si l'exercice est travaillé au quotidien. Et on sait que dans certains clubs, ça ne se travaille pas. Le capitaine de Saint-Malo, Édouard Daillet, face à Julien Fabry. Un partout à l'heure qu'il est. À la Neymar. Pratiquement, Pratiquement à la Neymar. Ouais, on fait des tout petits pas, on attend que le gardien choisisse un côté, on la met de l'autre côté. Exactement. Rien à dire. Capitaine avec beaucoup de force, de conviction tout au long de la rencontre et sur ce penalty aussi. Isiaka Karamoko, alors là je pense qu'il y a pas mal de poids sur ses épaules. À lui d'égaliser. Et il frappe le poteau. Il était parti du bon côté aussi, Clément Milon. Ouais, mais là c'était assez fort, mais... Ouais. Et malheureusement pour Karamoko, ça prend le poteau. Karamoko qui n'a jamais été décisif depuis le début de saison et qui se heurte au poteau. Alors si on était gentil, on pourrait dire que ça arrive, c'est clair, ça arrive. Mais bon, il est rentré, il est professionnel, voilà,
Je pense que si elle est dedans, le gardien ne peut pas la prendre parce qu'elle arrive très bien tirée. vite. Ouais. Enfin, elle est bien tirée. Elle finit sur le poteau, donc on ne peut pas dire ça. Mais il y a la bonne puissance. Et Tom Lebeau. Contre-pied encore. Ouais, tiré plein axe. Ouais. Pour l'instant, Julien Fabry n'a pas trouvé les clés. Hein. Non. Christophe Vincent, il va être chahuté. Nouvelle idole de Marqueville. Mais grosse pression hein, sur les épaules du capitaine Bastier. Ouais, parce qu'il y a 3-1 là. Hein. Exactement. 3-1 pour Saint-Malo. Si Christophe Vincent venait à ne pas marquer ce tir au but, on aurait une balle de match derrière. Ouais, même 2. Même 2, effectivement. Christophe Vincent, capitaine. Il a un pied. Ouf, avec le poteau aussi. Ouais, mais celui-là, il est. Ah, il a pris le bon côté du poteau. Ouais. Et voilà, il regarde Marville hein, dans les yeux. Christophe Vincent. Bravo à lui, hein, parce que c'est aussi le rôle du capitaine facile. À ce moment-là de laisser son équipe dans le match. Ouais, rien à faire. C'est Dory, je crois, qui se présente. Lucas Dory. Meneur de jeu, joueur technique. Du pied gauche. Gaucher. Ah, le ballon n'est pas bien placé. Aïe aïe aïe. On va parler, hein. Concentration. Ouais. C'est jamais très bon pour le tireur. Voilà. Julien Fabry doit parader pour le Sporting. Et il y va. Et voilà. Et pas très bien tiré hein, de la part de Dory. Lucas Dory, il n'y a pas de puissance. 3-2 au pied du poteau. 3-2, Amine Boutra peut égaliser. Doit égaliser s'il veut maintenant ramener le Sporting. Ah, il n'est pas très bien tiré ce tir au but de Lucas Dory. Non. Mais il fallait partir du bon côté. Du côté de Julien Fabry, et ce qu'il a fait. Amine Boutra face à Clément Milon. Sans problème. 3 partout. Et on est au dernier de la série. Avec Djibril Bangoura qui va y aller. Côté Saint-Malo. Boutra qui va encourager Fabry. Djibril Bangoura qui a été excellent tout au long de du match. On sait que généralement c'est pas une bonne idée d'être le meilleur, l'un des meilleurs joueurs. Lui jeter un sort, mais bon. Généralement le sort on le lance quand on dit cette phrase. Hein. Il a été le meilleur du match, il a été très bon. J'ai pas tout à fait dit ça. Allez, pied gauche, forcément. Sans problème, petit filet. Et il a pris à contre-pied Fabry. Et là, c'est Félix Togne, c'est ça me semble-t-il aussi. Et là, la pression est énorme. On est derrière une vitre où il commence à y avoir on a quelques reflets. Peu de buée, et des reflets. Voilà. Il faut qu'il marque, attention, hein, Félix Togne, parce que s'il venait à ne pas marquer. C'est balle de match pour. Voilà. Si Clément Milon écarte ce tir, c'est Saint-Malo qui passe. Il met beaucoup de temps. De conviction à poser son ballon, Félix Togne. Et il la met au fond. Lui, le natif de Saint-Malo. Et il a assumé. 5e tireur. Donc maintenant, c'est la mort subite. Exactement. Le premier des deux qui loupe, si l'autre marque, la qualification est en poche. C'est un peu le schéma. Et on commence à partir sur des joueurs qui soit ne s'étaient pas désignés volontaires, soit ne l'ont pas été. Et donc on arrive à des situations où mentalement on ne s'est pas forcément préparé de la même manière. Exactement.
Et d'ailleurs, le capitaine Malouin a été voir son staff pour Edouard Daillet pour savoir qui allait tirer, qui se sent d'y aller. Ça n'a pas l'air très, très clair encore non plus. Non. J'ai la sensation aussi que le staff Bastia... Ah mais c'est le gardien. Ah oui, on cherchait le joueur, on regardait pas. C'est Clément Milon qui va y aller face à Julien Fabry. Duel des gardiens, ça arrive maintenant de plus en plus, d'autant plus que maintenant le jeu au pied fait partie de la panoplie des gardiens. On l'a vu en Amérique du Sud sur une finale continentale la semaine dernière. C'est vrai que dans votre média, lucarne opposée, vous suivez le football sud-américain. Milon face à Fabry. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Dominique Guy dit qu'il va se faire un petit peu chahuter lui aussi. Qui a la balle de match au bout de son pied droit. Dominique Guy dit pour propulser le Sporting Club de Bastia en 32e de finale de la Coupe de France après un match pauvre, une séquence pauvre, une dynamique catastrophique, quasi dramatique du côté du Sporting Club de Bastia. Ce serait une bonne nouvelle dans ce marasme, dans cette sinistrose. À Dominique Guidi de se saisir de cette chance. Guidi face à Milon. Milon qui vient de louper son tir au but. Il va falloir être très fort dans la tête pour Clément Milon pour aller le chercher. Est-ce que Dominique Guidi va essayer de frapper fort? Et c'est au fond. Et c'est le Sporting Club de Bastia qui passe en 32e de finale de la Coupe de France face à un Saint-Malo qui n'aura pas du tout démérité, voire mieux Nicolas. Ouais, ça va nourrir encore des regrets. Il y a cette sorte de malédiction que les Malouins pensaient avoir vaincu au tour précédent en sortant au tir au but. Et bien cette malédiction des tirs au but, alors que l'on a contrôlé, que l'on a plus ou moins plutôt maîtrisé le match dans l'ensemble. Cette malédiction des tirs au but et de l'élimination derrière, ça avait été le cas face à Guingamp, ça avait été le cas face à Caen, ça a été le cas l'année dernière face au Stade Briochin. C'est encore le cas ce soir face à un Sporting qui va, on le disait tout à l'heure, trouver un petit peu d'air, allez, une petite bouffée d'oxygène. Oui. De toute façon, quand on est dans une telle période aussi tourmentée, les petits signes, c'est déjà bien. Et une victoire, une qualification en Coupe de France. Il y aura un match de plus avant Noël pour le Sporting Club de Bastia. C'est pas rien. Et les acteurs de cette rencontre se saluent. Et franchement, c'est ça aussi la Coupe de France. Même après les pénaltys, on se respecte. Même s'il y a eu parfois ici ou là un peu de tension au cours du match, mais on voit qu'il n'y en a plus du tout. Légèrement. Il n'y a pas eu non plus de choses catastrophique non plus, voilà. Et franchement, c'était une rencontre. On va pas dire qu'elle était brillantissime, loin de là. Mais bon, voilà, elle s'est laissée regarder, et surtout avec les pénaltys, ça offre une dramatique toujours coutumière. Exactement. Et puis c'est vrai que ça va être difficile quand même du côté du staff de Réginald Doré de trouver beaucoup de choses positives sur cette rencontre. Clément Milon, dans la détresse, il sait que c'est lui qui a, on disait à l'époque, manger la feuille, mais c'est en championnat ça, et manger la qualification. Bon, après il y avait égalité, c'est pas dit que derrière Saint-Malo aurait gagné. Mais voilà, Clément Milon a voulu tirer. Il y a forcément un malheureux dans une séance de tir au but. Bien sûr. Donc évidemment. Bien sûr. Il va falloir qu'il le digère cet épisode-là. Mais on a senti un peu d'atermoiement côté Malouin, qui va tirer, qui va pas tirer. Alors que, et c'est ce que je voulais dire quand on cherchait le tireur justement. Ah oui, même nous on a été décontenancés. Justement, juste avant le 5e tir de Bastia, le banc de touche a dit à Guidi que ça serait lui le 6e. Ils lui ont fait signe en lui disant ça sera toi après. Donc l'info était déjà passée côté Bastia. On parle toujours du petit détail. Alors faudra demander, faudra voir justement si c'était prévu en amont Clément Milon. Valérie va avoir Christophe Vincent, le capitaine, il me semble. Non, il me semble qu'elle est en passe de l'avoir, Christophe Vincent, qui a inscrit son penalty. Et qui, il rigole un peu, Christophe Vincent, parce qu'il a été chahuté par Marville. Et il va se faire mettre à l'honneur. On vous écoute, Valérie.
On vous écoute Valérie, on vous écoute. Ah oui, pardon, excusez-moi, je pensais que j'étais pas à l'antenne. Christophe, Vincent, s'il vous plaît, il était là, il est pas loin. Oui, il faut le tirer par le bras. Ouais, réaction évidemment à chaud avec cette victoire, on peut dire arrachée. Bon alors vous voyez que... Non, attention, là il y a des, voilà, il y a des mots qui dépassent un petit peu la pensée des uns et des autres. Ils se font chahuter les Bleus. Après au bus. Je mets là-bas. Ouais, ça, il y a un petit peu de tension avec Marville. Il y a de la tension. Vous l'entendez, effectivement, c'est un petit peu tendu. Le public vous en veut. On peut comprendre, vu la tournure de ce match. On est avec un public malouin. Je comprends pas pourquoi ils nous en veulent, qu'ils soient déçus, il n'y a pas de problème. Mais de prendre des insultes si fortes, non, je suis pas d'accord. Après, ça fait partie du jeu, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on essaie de contenir nos joueurs, c'est le jeu. Et là, c'est un peu nul, je pense, non? Si on l'aurait fait encore, qu'est-ce qui serait passé encore? Hein, là, on prend des insultes et... Mais bon, on est professionnels, c'est comme ça. Je parlais de la déception, puisqu'encore une fois, la tournure de ce match, on peut le comprendre, c'est rageant, côté malouin. Exactement, oui, c'est vrai, ils nous ont tenu tête jusqu'au bout. Ça aurait pu tourner en leur faveur, on a eu de la chance au pénalty, ça s'est mieux passé pour nous. Et voilà, en tout cas, bonne continuation. Mais je pense que le match s'est déroulé dans un bon état d'esprit, mis à part une petite altercation. C'est vrai, des fois, c'est le sport, c'est comme ça, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion, et voilà. Mais ça s'est très bien terminé entre nous, les joueurs, vraiment. Gros soulagement pour vous, Bastia, étant donné la situation en championnat? Oui, évidemment, hein, ça va on espère que ça nous donne une autre dynamique. On espère. Merci. Au revoir. Ouais, des mots raisonnés de Christophe Vincent, alors qu'effectivement, il y a une haie d'honneur pour les Malouins et pour les Bastiais. Donc il y a vraiment du partage entre les deux formations. Les Bleus qui vont aller saluer la poignée de supporters qui les ont suivis jusqu'ici. Hein. Ils viennent peut-être de Paris, ils viennent de Bretagne et d'ailleurs. En tout cas, voilà, ça se termine bien pour le Sporting Club de Bastia. Ça se termine plus mal pour Saint-Malo, mais bon, l'essentiel est peut-être au championnat. Peut-être, mais c'est vrai qu'il y aura toujours cette frustration. Hein. Ça fait, voilà, c'est la 4e saison consécutive qu'ils sortent au tir au but sur le sentiment d'un match qu'ils ont quasiment maîtrisé et où ils ne sont pas passés loin à chaque fois. C'est contre Guingamp ou contre Caen, ça s'est joué à rien à chaque fois. Des égalisations dans les arrêts de jeu pour Guingamp notamment et une défaite au tir au but derrière. Là, ils ont contrôlé la deuxième mi-temps. Les Malouins, ils ont mené dans la séance de tir au but et finalement ils finissent par s'incliner. Donc toujours ce petit point de bascule qu'il n'y a pas pour justement pour emmener le public de Marville vers ce que l'on disait tout à l'heure, hein, ce que visent les équipes de National, aller chercher des épopées. Le capitaine de Saint-Malo est avec Valérie, je crois. Oui, effectivement, j'ai Edouard avec moi, avec évidemment la tête des déceptions aujourd'hui. Ouais. Bah oui, complètement. Hein. Comme je dis, on dit bravo pour le match, mais non, bravo au vainqueur. Hein. Le vaincu, il a forcément de l'amertume. En plus, ce soir, c'était ambiance des gros soirs à Marville. On n'est pas habitué à des grosses ambiances. Et là, c'était top. On n'avait qu'une envie, c'était de leur offrir aussi, pour eux, pour nous, enfin pour tout le monde, quoi. Et puis, non. On passe, voilà. Et ça se joue encore au tir au but. Ouais, décidément. Hein. J'ai envie de dire, après, moi, j'ai pas non plus, ça fait pas 25 ans que je suis là, mais en 3 saisons, ouais, ça fait 3 fois qu'on sort au péno. Donc, forcément de la déception. Il manque pas grand-chose, mais il manque. D'autant plus amer vu la tournure de ce match de façon générale, la deuxième période. Vraiment, vous l'avez tenu. Ouais, je pense qu'au point, on est devant. Si on est sur un ring et qu'à la fin on lève une main, je pense que c'est la nôtre. Mais sauf que c'est pas le règlement. Le règlement, il y a une série de tirs au but et on se fait sortir. Malheureusement, ça tourne pas pour nous. Il va falloir digérer, continuer. Digérer, non, parce qu'en soi, la coupe, ça reste du bonus. Le job en coupe, c'est surtout de ne pas se faire sortir entre guillemets par un plus petit hiérarchiquement. Donc là, non, c'était du bonus, d'être dans le chapeau pour avoir le tirage des Ligue 1. Mais on arrivera à passer vite à autre chose. Mais c'est vrai que ce soir, ça fait vraiment... Ça nous embête parce que c'était une belle ambiance des grands soirs et on avait envie de l'offrir aussi. Capitaine déçu, mais qui reste poli. Merci. Merci à vous, bonne soirée à tous et puis à l'année prochaine. Oui, ça fait 3 fois en 3 saisons que Saint-Malo est sorti de la coupe et il y a
ça fait la 3e fois par une Ligue 2, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Caen, Guingamp et Bastia. Voilà, parce qu'on dit que Bastia entre-temps, il y a le Stade Briochin l'année dernière. C'est la 3e fois en 4 ans. Mais et voilà. Et comme je le disais, hein, et comme Edouard Daillet le dit, toujours avec ce sentiment qu'ils sont à ça. Ils sont à ça. Il manque. On arrive presque limite à se dire, il manque quoi? On ne sait pas ce qu'il manque en fait. Mais peut-être un petit peu plus de justesse dans certains choix. Ils n'ont pas non plus pléthore d'occasions hein, dans cette rencontre. Non. On était sur un match vraiment fermé pour le coup. Mais c'est vrai que ce sentiment de frustration, c'est un petit peu ce qui accompagne les campagnes de Coupe de France pour Saint-Malo. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans cette seconde période, notamment même dès la première. Hein, voilà, où Bastia, cette tête de Maxime Blé sur laquelle il se blesse, c'est quasiment la seule opportunité bleue en première période. Et c'est quasiment la seule frappe cadrée du match pour Bastia aussi. Et c'est la seule occasion entre guillemets pour Bastia. Et c'est vrai que cette sortie a été un tournant dans la première période, puisque à ce moment-là, Bastia semblait maîtriser et contrôler le match, et derrière Saint-Malo il montait en régime. Il y a cette occasion de Djibril Bangoura. Ouais, il y a une reprise externe complètement loupée de Capou et ça échoue à Bangoura qui n'a pas le temps de la mettre au fond. Et la plus belle de la première mi-temps, c'est ce coup franc de Pierre Magnon, bien lu par Lisandro Olmeta, qui a fait son match lui pour le coup. Lisandro a fait son match, il n'y a pas de souci là-dessus, et celle-là il faut la sortir quand même. Hein. Exactement, avec le rebond juste devant lui. Et après deuxième mi-temps. Ouais, ce petit ballon de Zaoué pour Tommy qui lui file entre les pieds, qui lui échappe. C'était pas mal fait. Et puis il y a eu le duo Bangoura-Capou qui a fait très mal avec cette énorme occasion. Ça, c'est la plus grosse occasion du match. C'est la grosse opportunité. Capou a peut-être... Il la joue pas mal quand même. Hein. Elle est pas loin. Elle aurait mérité un meilleur sort. Et puis encore une petite parade d'Olmet qui a quand même pas été super inquiété non plus. On va pas dire qui a maîtrisé sa surface. Et là, ça va être la tête qui lui arrive dessus. Il a été souverain dans sa surface. Hein. Il a contrôlé sa surface de réparation. Et là, le changement, Fabry Olmet, Fabry qui finalement va arrêter un penalty et va voir celui-ci filer dans les cieux, celui de son homologue gardien du côté de Saint-Malo, et la transformation. Dominique Guidi, et je crois que Valérie a retrouvé Réginald Drey. C'est une victoire qui fait du bien sans doute au coach Bastiais. Moi, à l'issue de cette rencontre particulièrement compliquée pour ceux qui ont le cœur mal accroché. Ouais, c'était une rencontre disputée. On a eu la main mise sur la première mi-temps, un peu moins en deuxième. Saint-Malo a poussé, a eu des situations. On est content de gagner bien sûr, mais sur le contenu il y a beaucoup à revoir, notamment sur l'aspect offensif. Donc, on sait qu'en Coupe de France l'essentiel c'est de passer. J'aurais aimé que dans le jeu on soit bien plus incisif et performant dans les 30 derniers mètres. Ouais, mais malgré tout on l'apprend. Dans notre situation c'est bien aussi, ça ramène un peu d'énergie et puis de sourire. Ça fait du bien vu le contexte effectivement de Bastia en ce moment en championnat. Oui, mais elles sont toutes bonnes à prendre dans ces cas-là. On avait aussi des joueurs qui découvraient, des jeunes joueurs qui ont répondu présent. Donc ça reste une soirée positive et ça permettra mieux d'aller sur les aspects qui m'ont moins plu. Merci. Merci à vous. Bon. Voilà l'analyse de Réginald Drey. Il a vu son équipe plutôt pas mal jouer en première période. C'est vrai dans les 20 premières minutes, après un petit peu moins. C'est ça. Jusqu'à la sortie de Maxime Blé, concrètement, c'est vraiment le point de bascule de la première mi-temps de C'était un point d'ancrage. Voilà, ça, même si l'entrée de Félix Tommy a été très bonne. Super état d'esprit comme d'habitude. Et puis il a été dangereux, mais c'est vrai qu'il est lucide, Réginald Drey quand même. Nicolas, il nous reste à vous remercier. C'est moi. Parce qu'on a été ravis de vous écouter. On va dire aussi au revoir à Valérie. Merci pour tout, Valérie. De rien du tout. Cher vous. Et voilà, et on va clore cette coproduction France 3 Bretagne et France 3 Corse avec un florilège de belles images et de remerciements aussi d'abord à notre réalisateur Michael Bérébi, nos rédacteurs en chef Anthony Masto, Pierre-Simon Paul, Sébastien Thierry aussi qui a un petit peu collaboré sur ces directs et notamment le volet internet, nos antennes et puis notre script également Marie Caillard qui a été à notre soutien et qui nous a bien aidé. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux directs sport. Il y en a un sur l'antenne de Viasté là ce soir 19h50, GFCA Plessis-Robinson Liga, c'est du volley.
Cholet. À très vite, pourquoi pas à mercredi pour Foot et Bastre.